va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Stevie Boulet, Titoff, Yann Moix, Mustapha El Atrassi, Pierre Bénichou et notre guest star du jour, c'est son retour, Juliette. Welcome back. Elle vient de temps en temps nous voir. Juliette, faut dire qu'elle est à Paris en ce moment, en tout cas les lundis soirs, puisque tous les lundis soirs au Théâtre des Mathurins, vous lisez. Oui, absolument. Vous lisez ou vous dites? Ah non, je lis et je dis et je joue, mais je lis, je ne connais pas Mais vous par ne cœur. chantez pas, en tout Et cas. je ne chante pas. Alors ça, en tout cas, je ne chante pas. Alors, Quel chez nous, dommage. j'espère que vous allez chanter Ça aujourd'hui. me fait des vacances. C'est qu'avec Pierre, vous pouvez toujours Oui, improviser. Bien sûr. En plus, Beaugrand n'est Moi, pas je suis là je aujourd'hui, suis la très bonne place en est libre. improvisation, mais je connais quelques chansons, on va dire. Allez, chanson. Allez, ouais. va C'est le détendre. matin pour nous, 18h. Il fallait 16h, mais c'est pas grave. Ouais, le 18h, 16h, c'est Non, la même bah, heure, bah, là. 15h30. 15h30, c'est oh. oui, c'est le début de l'émission. Mais non, vous savez très bien qu'il est 9h44 et qu'on est en retard. On est en retard. Par rapport à quoi on Et d'ailleurs, la preuve qu'on est en retard, c'est que vous êtes là. Il est parti pour 15h hier, quoi. C'est carrément l'émission, on commence en retard. Franchement, alors, heureusement, nos auditeurs, eux, ne sont jamais en retard. Au téléphone, j'ai Julien. Bonjour, Julien. Oui, bonjour à tous. Vous faites médecine, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, en 6e année. Et vous êtes allé voir Pierre Bénichou à Bordeaux. Oui, j'ai quitté ma fac pour aller au cinéma lundi soir et voir le beau Pedro. Pour la présentation du film Turf. Oui. C'était drôle, ça vous a plu? C'était très très bien et Ah. comme d'habitude, Pierrot est rentré en dernier dans le cinéma, a mis bien 5 minutes pour descendre toutes les marches, Sous les acclamations du public. sous les applaudissements du public, et Edouard Baird et Alain Chabat, rien du tout. Non, c'était marrant parce que les Frémonts, ils se rendent pas compte. Il n'y a que nous qui sommes connus. C'est les gens de radio et de télévision, parce qu'on les voit tous les jours. Les artistes de cinéma, même si c'est les plus grands, on les voit de temps en temps. Les chanteurs, on dit, tiens, on a un disque de lui. Les acteurs, je l'ai vu dans tel film. Nous, ils nous voient tout le temps. Alors évidemment, quand Alain Chabat ou Edouard Baird ou je ne sais quel acteur arrive, on leur fait 3 baffes. Quand moi j'arrive, ouais, Pedro, tout ça, tu comprends? Alors évidemment, ça les fait un peu chier. C'est bien. C'est ce qui s'est passé, c'est vrai, Julien? C'est exactement ça, il y avait les Pierrot en thème, mais par contre, ils avaient tous un Pierrot, micro. on t'aime dans la salle, il y a des gens qui Ah oui, crient. carrément. Oui. Ça m'a coûté cher. On vous a pas donné le micro. Ah, même là-bas, il foire avec le micro. C'est-à-dire expliquer, Julien. Ils avaient tous un micro, mais ils en avaient pas donné un à Pedro, et donc c'est le réalisateur qui a dû lui donner, et après il a plus relâché le micro. C'est ce qu'il C'est fait vrai, ici ça depuis 14 ans. Ouais. C'est vrai ou pas? C'est vrai, absolument. Non, il s'était trompé. C'est pas qu'il voulait me priver de micro. C'est qu'une fois qu'il m'a C'est qu'ils posé, sont prévoyants, c'est tout. une fois qu'il m'a eu posé une question, évidemment, j'ai pu lâcher mon évidemment. engin favori. Mais on te connaît un petit peu. Julien vous embrasse et on vous remercie pour ces anecdotes croustillantes venant de Bordeaux et on vous souhaite une bonne journée, évidemment. Merci, à bientôt. Eh ben, je vous en prie. Olivia, maintenant. Bonjour, Olivia. Bonjour. Alors, vous me dites, je n'avais qu'une dizaine d'années quand je vous regardais à la télévision dans On a tout essayé. Bah, vous devez pas être bien plus vieille aujourd'hui. Vous avez une vingtaine d'années, quoi. Voilà. Bah, voilà. Vous dites, j'ai l'impression d'écouter une bande de potes. Ah oui, mais exactement. À se chambrer sans arrêt, à rigoler et à se poser des questions un peu tordues parfois. On est des potes avec qui il se passera jamais rien ou Quel âge vous avez, Olivia? Je vais avoir 23 ans bientôt. Ah oui, quand même. C'est bien ça. Et qui étaient vos chouchous à l'époque et sont-ils encore vos chouchous aujourd'hui? J'aimais bien Christophe Alévêque. Ouais. Quelle idée! Moi aussi, hein. Quelle idée. Quelle idée! Quelle bonne. Non, mais quelle bonne idée! Non, original. Ce qui est Quelle bien, bonne c'est idée parce que c'est tellement nouveau, tellement inattendu. Christophe Alévêque. Oui. non, ce qui est bien, c'est qu'on on va C'est un pouvoir. comique régional. Oui. Oh, t'es méchant. On l'adore, Christophe. Bah oui. On l'adore, Christophe. Oui, exactement. Qui d'autre à part à l'évêque? On l'adore, Christophe. J'aimais bien Jean-Luc Lemoyne. Oui, en fait, tous ceux qui sont plus là, en fait.
sens plus là, les émojis en fait. J'écoute plus en ce moment. Jean-François Derek. Qui d'autre En ce moment, j'aime bien François Renucci et Yann Moix. Ah bah voilà. Ah bah je vais vous essayer alors. Vous êtes peut-être comme cet auditeur qui s'appelle Moumous et qui m'envoie un mail et qui me dit: cher monsieur Ruquier, mes compliments pour votre émission de radio On va se gêner. Vous nous faites vraiment passer des bons moments chaque après-midi. Je suis personnellement un grand fidèle. Je ne loupe strictement aucune émission. Mes chroniqueurs préférés sont Philippe Alfonsi, Philippe Tesson, Philippe Gueluc et Philippe Elatraci. Bien cordialement, c'est signé Moumous de Menton, donc c'est juste avant le rasage. Et post-scriptum, que devient la fille de Philippe Labro? C'est un mec, il est branché sur les Philippe en fait. J'ai un auditeur qui s'appelle Sylvain et qui me dit aussi: aujourd'hui sort le film Hitchcock un peu partout en France. Ouais. L'homme qui faisait toujours une courte apparition dans ses films, comme Pierre Bénichou. Il y a quelque chose qui se ressemble. Hein. C'est vrai, c'est vrai au fond. Ça, vous pouvez vous en servir. Oui, c'est vrai que je fais une apparition hitchcockienne. Mais en ombre chinoise, il y a de profil, il y a quelque chose. Hein. Moi, je trouve qu'il ressemble un peu. Il aurait pu faire le film Bénichou. Ils auraient pu dans le même physique Hitchcock. Il ferait absolument n'importe quoi pour essayer de me déprécier, mon pauvre petit. Sauf que c'est pas grave. Vas-y, cours derrière mon carrosse, petit rat. Ah non, la dernière fois, quand on est rentré d'Angoulême, tu sais ce qu'il a fait quand même. Je suis abonné taxi, enfin je vais pas citer la marque, mais Bravo. on descend en arrière gare Montparnasse, je commande un taxi, le taxi arrive devant la gare, je croise deux potes, on discute un petit peu, je lui dis si tu veux je te dépose, ça me fait faire au passage un petit détour quand même, hein. Je lui dis si tu veux je te dépose, il me dit ok ça va, je parle au pote, lui il commence un petit peu à grogner. Non, il parle à des gens, laisse-moi terminer, c'est pas des gens, c'est des amis. Non, laisse-moi terminer l'histoire, laisse-moi terminer. Déjà, à 2h du matin, tu deviens fou. Les gars, vos histoires mais là, t'es dans une gare. À 2h du matin. Il n'y a pas de train qui arrive à 2h du matin dans les gares. On parle quand on sort. Parce que quand on sort, si je parle à quelqu'un, ça l'énerve. Voilà, bon. Donc là, c'est l'après-midi. Je propose de faire un détour un bon détour dans Paris. Il m'en donne le taxi, je discute, je me retourne, je vois pas le taxi se barrer. Le taxi, il est prépayé, enfin, c'est un il part avec mon taxi, j'étais obligé de courir, de siffler. Il me dit, ah oui, mais monsieur Bénichou me dit, on va pas l'attendre, on va y aller. C'est vrai, Pierre? Mais bien sûr, on était très pressés devant la gare Montparnasse. Il tombe sur deux collègues. Comment ça va? Je dis, écoute, on part, on y va. Attends 2 minutes. Je monte dans le taxi pour me désénerver. Au bout de 3 minutes, je le vois. Désénervé. Tu m'aurais fait économiser 20 euros dedans. Pas du tout, non. J'ai pris sur mon temps pour t'accompagner. C'est pour 20 euros qu'une amitié va se rompre. Il faut reconnaître, je veux pas défendre mon Pierre, mais il faut reconnaître que vous avez ce défaut, Titoff, qui est en même temps, qui fait aussi votre sympathie. C'est-à-dire qu'on a souvent les défauts de ses qualités. C'est-à-dire que Titoff s'arrête tout le temps pour parler à quelqu'un. Ça, alors là, il y a un truc, c'est ce qui explique votre retard. Il demande aux gens. Si à Paris, vous courez tout le temps derrière quelque chose qui n'existe pas, vous êtes tout le temps en retard, tout le temps pressé, c'est votre façon de vivre. Moi, ma façon de vivre, c'est d'être dans le moment présent, de prendre le temps. Ça, c'est le dernier degré de la connerie, oui. La philosophie du bien vivre, oui. La qualité de vie qu'on a en province, c'est extraordinaire. Quand on arrive dans une gare qui pleut, qu'on a un rendez-vous 20 minutes après, c'est vrai qu'on a tendance à hâter le pas pour prendre le taxi, soit le sien, soit celui des autres. Mais j'ai l'impression que t'as pris un petit peu ton temps à Angoulême quand même, vers 2-3 heures du matin. Oui, mais à 3 heures du matin, ça me fait rien. J'ai l'impression que vous allez régler vos histoires de couple ailleurs. On n'est pas un couple. Si, on dirait les amours. On a été un couple. D'autant que j'ai Jeannette, là, qui doit être dans la salle et qui doit boire du petit lait. Jeannette, c'est Rémi, son fils, qui me dit: j'ai amené ma maman de 70 ans. Elle est venue à Paris pour Pierre Bénichou. Nous lui avons fait la surprise. Bah oui, elle aime les c'est vrai, cougars. elle est où, Jeannette? Bonjour, madame. C'est votre fils qui vous a amené aujourd'hui? Pour toi, c'est bon, bravo, Rémi. Voilà. J'ai amené Jeannette pour Pierre Bénichou. Elle l'adore. Elle passe. C'est dégueulasse de se débarrasser de sa mère. Mais c'est ça que. Jeannette, c'est une femme comme vous que je voulais depuis très longtemps. Elle réclame une bise de Pierre Bénichou. Pour l'invité qu'on va avoir, il vaut mieux que vous vous mettiez là.
Bah, vous savez pas qui c'est l'invité Bah mystère? justement, sans ça, je n'aurais pas le dire. Ah tiens, je voudrais Bonne aussi truffe. rectifier quand même une erreur que j'ai pu commettre hier et qui annule une question d'ailleurs, je dois dire. Raphaël Nadal ne jouait pas contre Juan Monaco dans un tournoi au Chili, mais il jouait en double avec Juan Monaco. Petite précision important de le importante et nécessaire, car ça n'était pas un adversaire que l'Argentin, mais un joueur avec qui il jouait en double. Bon voilà, mais en tout cas... C'était ça l'essentiel de l'information, c'était le retour de Nadal sur les cours de tennis au Chili. Ah tiens, j'ai aussi une belle photo de Pierre Bénichou à Saint-Domingue, envoyée par un auditeur. On se demandait comment ça s'était passé. Bah regardez, là on le voit. Il y a un numéro d'écrou. J'imagine que c'est le numéro d'écrou. Avec la pancarte. Fan, on va se gêner. C'est un monsieur là-bas qui a dû vous demander... On sent qu'il est pressé sur la photo, hein, il a envie d'aller quelque part. Hein. Il n'y a pas de taxi. Pierre, là, vous vous souvenez de cette photo avec ce monsieur à Saint-Domingue? Ah, tu te souviens de ce monsieur à Saint-Domingue? Non, mais qu'est-ce que je suis beau mec, dis donc. Dans c'est un très instant, bien, le très qui bien. a le mieux bossé. On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Alors j'espère que Mustapha El Atrassi est prêt. C'est lui qui Comme est toujours. assis sur le siège de Jérôme Bonaldi. Et comme c'était notre grand gagnant hier, il en bon est à 12 victoires, Jérôme. Hein. Loin devant Stevie, 8 victoires. Pierre Bénichou, Yann Moix à égalité, 5 victoires. Derrière, loin derrière, Titoff, 4 victoires. c'est pas mal. Mustapha, une seule. Et Une seule. évidemment, Et puis moi, 0, puisque mais- de toute façon, j'étais pas là. vous n'étiez pas là, mais vous allez avoir une chance aujourd'hui. C'est Mustapha donc qui attaque. Mustapha El Atrassi aujourd'hui. Bonjour. C'est la journée mondiale sans Portable. téléphone portable. Bonne réponse de Mustapha El Ah, Atrassi. j'en étais sûr qu'elle allait dire. C'est extraordinaire, je l'ai oublié ce matin chez moi. Moi, je l'ai pas pris par hasard. Bah oui, bah alors voyez-vous. C'est fou, C'est hein. drôle, alors. Dommage que ce soit pas la journée mondiale sans micro. Hein. Tu veux que je fasse une journée mondiale sans toi qui va durer longtemps? Juliette, pouvez-vous me dire dans quel pays la première salle de shoot ou salle de consommation à moindre risque fut installée en 1986? Aux Pays-Bas. Non, en Suisse. Vous êtes éliminé. Ah, ben voilà, ben ça fait 0. Juliette, puisqu'on nous annonce une salle de shoot à Paris Ouais. pour bientôt. Et au Vatican. Alors aussi. c'est vrai qu'il y en a aux Pays-Bas, il y en a au Luxembourg, pardon, Au Vatican bientôt aussi. il y en a partout dans le monde, en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, des salles de shoot. Alors en Norvège, au Luxembourg, au Danemark, Pourquoi qu'on n'en aurait pas, moi au je dis. Canada, mais c'est la Suisse. Ils ont ben été les premiers en Suisse, voilà, à instaurer ce qu'ils appellent aussi mieux qu'une salle de shoot, une salle de consommation à moindre risque. Hein, c'est plus joli peut-être comme ça, salle de consommation à moindre risque. Ça donne envie d'y aller. Tiens, bah d'ailleurs, Paris donc sera la première ville qui testera les salles de shoot. Mais 2 autres villes dirigées par un maire UMP sont candidates à l'ouverture de Non. salles de shoot. Lesquelles? Marseille, Toulouse, non? Marseille s'en fait une. Marseille. Toulouse, c'est socialiste en Ah, ce moment. socialiste. Marseille. Il a dit Marseille 2 fois, ça marche pas? Voilà, non, c'est. Bon, une autre Marseille, grande Marignan. ville UMP, il n'y en a pas 10 000. Hein. Oh, je sais pas, Lyon. Non. Mais non, Lyon, Bordeaux. Lyon, c'est C'était chez Bordeaux, Alain Marseille Juppé. et Bordeaux, la ville d'Alain Juppé. Bordeaux, ah oui, Bordeaux. Vous êtes éliminé, Yann Moix. Pierre Bénichou nous. Yes. ou François Hollande et Angela Merkel seront-ils assis côte à côte ce soir? Oh, ben évidemment, évidemment. Regardez, ils cherchent désespérément la réponse dans le Ouais, il regard en a des donné, autres. mais non, au sommet européen. Non, au non, Stade de France pour le match Stade de France-Allemagne. Quand même, vous auriez dû le savoir, ça, Hollande et Merkel dans les gradins du Stade bien de sûr, France. bien Peut-être même sûr. tribune Thierry Roland, hein, puisqu'on le sait, il y aura désormais une tribune Thierry Roland au Il y a une Stade tribune de shoot France. aussi. Pardon? Une tribune de shoot. On espère sur le terrain, en tout cas. Qui joue le rôle d'Hitchcock dans le film qui sort aujourd'hui? Oh, je sais pas, je regarde pas le Je sais cinéma. qu'il y a Scarlett Oh, Johansson, enfin, mais. quand Moi, je suis pas même. tombé Non, j'ai dessus. pas regardé. On l'a dit tout à l'heure en plus. Alors attendez. Anthony j'ai- Hopkins. Anthony Hopkins. Oui, mais c'est trop tard. On l'a déjà dit là. Non, franchement, Steve. J'ai gagné, non Ah bah, J'ai gagné. tant pis, c'est Alors pas non, grave, non, j'ai non, gagné. Mustapha est encore en Bah, course. ouais, Eh oui, il y a une chose comme qui me fait toujours. vraiment très peur, c'est que j'avais toutes les bonnes réponses jusqu'à Ah bah là c'est mort, tu Elle vas a- en avoir elle une. sera- jusqu'à voilà. maintenant. Qui s'est retourné le pouce en s'entraînant pour Oh, Splash, c'était pour moi, ça. Titoff? C'est Christophe Beaugrand. Non, Non. non, il s'est pas retourné le pouce, Christophe Beaugrand. Non, C'est Jean-Luc Lay. J'avais toutes les réponses. Il y a un suspense autour de cette émission. Il y a beaucoup de blessés, en tout cas, c'est le 3e. C'est hein. le 3e. On attend les décès, évidemment. C'est très C'est dangereux. une sorte de génocide. C'est très dangereux. Eh bien, Stevie, c'est pas je ça. suis obligé Oh non, mais d'annoncer que le arrête. seul gagnant est... Vraiment?
Oh maman, je t'aime. Grâce à la journée du téléphone. Oh, j'y crois pas. Sans le téléphone. Oui, sans le téléphone. J'ai gagné vraiment. Vous avez gagné. Le grand gagnant est Mustapha Oh, El mon Atrassi. Faut se battre dans la vie, faut se battre. Je vous offre ce livre, La deuxième vie de RMC. Voilà. Alors, vous êtes vraiment sûr que j'ai gagné, hein? Comme personne n'en parlera à Europe 1 autant que ce soit moi, c'est Franck Lanoux, un des directeurs de cette station concurrente, qui raconte, on va dire, cette deuxième vie que connaît cette station, qu'il faut bien le reconnaître, est redevenue une station importante, contrairement à ce qui s'est passé il y a quelques années. Alors, il y a des pages sur Brigitte Lahaie, mais il n'y a pas de photos. Et sur Jean-Luc Lahaye, il n'y a rien? Non, maintenant Laurent, il s'est retourné le pouls. Je crois qu'Titoff va relancer Radio Andorre. Voilà, Franck Lanoux, c'est aux éditions voilà. du Rocher. Je suis très heureux de l'avoir. La deuxième vie de RMC. J'ai nul sur Amazon, je l'avais déjà acheté. donc, J'ai vécu de vous attendre, un roman publié chez Grasset, c'est Géraldine Maillet qui Oh oui, publie je l'attendais. Ah oui, je lis tous ses bouquins. Caroline Maillet. 100 idées reçues sur la santé dont il faut se méfier. C'est le numéro 1 des dossiers santé, grossesse, sommeil, addiction, alimentation, C'est le cerveau, premier et dernier numéro. vie Je suis content de l'avoir. sexuelle, longévité, enfant, traitement, tous les dossiers sexuelle. santé tabous. Enfant, Ah bon, ça, d'accord. quand ils mettent tous les sujets dans le premier numéro, ça c'est... C'est le numéro 1. Conte de la barbarie ordinaire. Oui. C'est Marie Gillois qui raconte l'histoire d'une femme séparée de son père, convertie à l'islam, à la rue avec 4 enfants, une jeune femme qui se débat dans des difficultés terribles. Elle obtient enfin un appartement dans une cité, appartement dont nul n'a voulu en raison de la réputation du lieu, trafic, violence, meurtre, tournante très bien. et drogue. Il y a une chance sur 2 pour que je la connaisse en plus. C'est un... Marie Gillois, conte de la barbarie ordinaire chez Grasset. Merci. C'est une fiction. Ah bah oui, Marie. c'est un- Maintenant que tu le dis. Ça me revient. C'est en 5ème B. Ah, j'ai le calendrier, regardez le petit calendrier. Ah, c'est original, c'est une petite carte. Oui, c'est un magnétique. calendrier de poche. Mais c'est quoi les photos? C'est Mimi Mati. quoi C'est le calendrier de Mimi Mati. Non, sur la en photo, c'est Mike Brandt, puisque ça nous est Jette-la, offert. jette-la pour voir. Ça nous... Ça nous est offert par la famille Mike Brandt et le fan club Mike Ah oui, Brandt. je m'excuse d'ailleurs. Qui pour nous ce que je viens souhaite de dire. une bonne année. Ils sont un peu en retard, mais enfin voilà, le calendrier est encore valable pour les 11 mois qui restent. Merci. J'ai Technicart, Une belle ça c'est année. toujours bien Technicart, on apprend toujours des trucs. Le numéro du mois de février 2013, le top 10 des nanars à sortir dans les salles, des prévisions sur les films que vous pouvez déjà louper à l'avance. D'accord. David Bowie est-il trop vieux? Israël a-t-elle déménagé en Mondovision? Le business du cool? Tous les sujets traités dans Technic Art du mois de Eh ben, février. merci beaucoup. Il y a encore des trucs? Oui, alors une Ça ne s'arrête invitation. plus. Ah, Une oh. invitation. Si Yann Moix ne vous invite pas, moi je vous y invite. Il y aura l'avant-première le jeudi 21 février prochain. L'avant-première de la sortie d'un livre de nouvelles qui s'appelle La Malle. Et c'est Louis Vuitton, c'est bien ça? Louis Vuitton L'invitation est très belle. Hein. qui a demandé à différents auteurs d'écrire une nouvelle à propos de l'histoire de Louis Vuitton et de ses, on va dire, plus prestigieux clients, c'est Ouais, ça, c'est ça. Vous avez pris Guitry, non? Sacha Guitry, mon idole, mon dieu. T'as mon- pris, mais t'as pris combien surtout 10 000 euros. Mais vous le un dites, vous, sac. en plus. Moi, je balance. Combien de feuillets? Non, j'ai demandé à l'écrire en 6 heures, en 2 Ah, fois c'est 3 écrit heures. d'ailleurs. Il y a Bruno de Stabenrath, Chronométré. il y a Virginie Despentes, il y a Patrick Eudeline, David Ah, Fuenquinos. que des gens très connus, quoi. Ah bah C'est oui, beau, c'est David trop. Fuenquinos, c'est un des auteurs qui vend le plus Bah en oui. ce moment, Pierre Bénichou. Je vous Je le signale. sais, j'ai même lu un très, très long truc de lui. Ah bah alors, vous voyez, Un très long truc. Nicolas Destiendorf, Eliette Ah, Abécassis, non, écoute, ouais. Marie Dariussec. Il est dégoûté, il se dit j'aurais pu prendre 10 000. Et des sacs, et 2-3 sacs. Je dis, mais dans quel pays vit-on? Juliette, ils vous ont pas demandé, vous? Ah non, non, Et non. Stevie qui est une publicité ambulante Oh, pour plus Vuitton. maintenant, plus maintenant. Je Comment porte- ça, plus je porte maintenant Tu mets plus du Vuitton? Vous avez Non. revendu vos malles? Non, non, j'ai pas de mal, j'aimerais, mais j'en ai pas. J'ai plus de sac. Vous n'avez pas de mal à la maison? Non, j'ai pas de mal. Comme dirait Pierre Bénichou, sans augmentation du prix des consommations, je vous offre aussi le dernier titre de Michael Miro, La vie simplement. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Salut Laurent, j'ai une petite réclamation. Figurez-vous que je regarde la télévision mardi matin, je vois BFM, exclusif BFM, le dromadaire de François Hollande restera à Tombouctou offert à des paysans dans le besoin. Ouais. Et moi, je voulais annoncer lundi
Oui, c'est pas une Alors, réclamation. qu'est-ce qu'on dit Eh ben, c'est ton travail, bravo. Oui. Bon, Laurence, Voilà, vous tu avez seras une payé. réponse Juste On que vous, dit la vie c'est méchant. La vie, c'est caca. vous voulez une augmentation, vous voulez quoi? Non, j'ai pas envie de parler d'argent, je trouve ça tellement vulgaire. Non, parce que si vous parlez vraiment de réclamation, j'en ai une pour le coup. Justement, écoutez, à propos de ce dromadaire offert par le Mali à François Hollande, vous avez parlé d'une girafe que Charles X aurait reçue en cadeau, girafe qui aurait été mangée pendant la Commune de Paris. Or, me dit un auditeur qui s'appelle Olivier, cette pauvre girafe est morte en 1845 de la tuberculose, soit 26 ans avant la Commune. Certes, l'année 1871 fut difficile, me dit cet auditeur, pour les Parisiens, mais de là à être contraint de bouffer le cadavre d'une girafe tuberculeuse morte depuis 26 ans, c'est peut-être un peu beaucoup quand même. Non, ce sont les petits de la girafe que les communards ont dégustés. Allez, girafons alors. Voilà, c'est ça, voilà. Vous êtes sûr de ça? Non, pas vraiment. Il a une vidéo qui le prouve. Paul, j'ai 3 autres enquêtes à vous confier. Ouais. D'abord, ce qui s'est passé réellement à Dieppe, puisque hier, on nous a quand même annoncé qu'un hôtelier de Dieppe était à peu près persuadé d'avoir eu Xavier Dupont de Ligonnès dans son hôtel. Puis depuis, on a fait des tests ADN. Alors, il paraît que ça correspond pas du tout. Mais alors, c'était qui cet homme suspect qui, paraît-il, est parti sans payer, qui a effacé tous les historiques de son ordinateur, qui a enlevé les mégots de clope dans son cendrier. On veut savoir, Paul. Et d'abord, dans quel hôtel de Dieppe ça s'est passé? Et est-ce que l'hôtelier n'est pas un peu déçu, au final, que ce ne fut pas Xavier de Ligonnès? Non, mais surtout, pourquoi il n'a pas appelé la police avant, quoi, surtout l'hôtelier? Vous avez Enfin, raison. ça, il faut du courage pour ça. Si vous voyez un bandit en face de vous, vous appelez quand il est parti. C'est pas un bandit, monsieur de Ligonnès, c'est pas un bandit. C'est un homme qui a une dépression nerveuse. Un bandit, c'est un mec qui fait ça pour l'argent. Lui, il a tué ses enfants et sa femme pour la beauté du geste. Ça n'a rien à voir. C'est un type qui était au fond du trou. Et c'est Labrador aussi. Moi, je ne lui pardonne pas, c'est Labrador. Personne n'a entendu ce qu'a dit Céline. Comment peut-on tuer un chien? Un chien, c'est dégueulasse. C'est honteux de tuer un chien, parce qu'un chien, ça peut pas. Mais surtout un Ça peut pas labrador. se défendre, ni rien. C'est trop mignon. Je pense, Paul, que vous allez être heureux de la deuxième enquête que je vais vous confier, puisqu'il s'agit de ce qu'on nous raconte depuis hier. Ça a été repris ce matin, vous l'avez peut-être entendu dans les infos et c'est repris par les journaux aujourd'hui, mais il faut reconnaître au journal Le Parisien d'avoir été les premiers hier à en parler, et nous-mêmes d'ailleurs d'avoir repris l'info dès hier après-midi sur les fameux sextoys, les boules de geisha qui auraient vu leur augmentation, leur vente multipliée par 400%, et de même que les menottes en fourrure. Finalement, l'info est reprise partout aujourd'hui et j'ai des doutes. Je me dis, est-ce que tout ça, c'est pas un gros coup de pub de la part de l'éditeur de 50 nuances plus claires, plus sombres, enfin 50 nuances de grès? Est-ce vraiment vrai que dans les sex shops, il y a même ce titre amusant dans 20 minutes aujourd'hui, coup de fouet sur les sextoys? Est-ce que c'est vraiment vrai que les fouets, les sextoys, les boules de geisha et autres menottes en fourrure ont triplé, quadruplé leur vente? On n'a qu'à faire un petit sondage par rapport à le public dans la salle. Non, moi je pense que Paul doit appeler différents sex shops. Ah, Paul. T'as 2-3 numéros déjà. J'ai appelé des sites internet, enfin tout ça, je connais quand même. Vous nous direz le nom des sex shops que vous avez appelés, hein, Paul. Oui, bien sûr. Et surtout, n'y allez pas. Alors là, j'ai rarement vu ça dans la presse. Et là, je vous demande d'enquêter auprès de vos confrères du Parisien, cher Paul Vermus, puisque dans le Parisien aujourd'hui, il y a comme d'habitude tous les mercredis des pages consacrées aux sorties cinéma du jour. D'ailleurs, je signale qu'exceptionnellement, c'est ce mercredi que nous aurons Monique Pantel en fin d'émission pour nous parler cinéma. Mais alors là, il y a une rubrique. Alors, est-ce que c'est une rubrique définitive? Est-ce que ce sera ainsi toutes les semaines? Pourquoi à ce point ce titre? Parce que franchement, j'ai jamais vu et depuis longtemps ça dans le Parisien. En plus, ça n'est pas vraiment signé, alors que les autres critiques sont signés entre autres Alain Grasset, mais c'est pas le seul critique cinéma du Parisien. Là, il y a 3 films: La fille de nulle part, Arrêtez-moi et La bande des Rotas. Ces 3 films-là sont dans une rubrique qui est intitulée, je vous le dis tel quel, à l'affiche
Surtout n'y allez pas. Eh ben, c'est génial. Moi, si je travaillais encore dans la presse, Moi, je suis assez d'accord aussi. C'est une chronique que j'aurais imaginée. Ça existe dans le Canard enchaîné. Hein. Dans le oui. Canard enchaîné, la Oh, critique mais depuis cinéma. longtemps. Depuis longtemps, il y a une catégorie qui s'appelle les films qu'on peut ne pas voir. Ouais, c'est moins violent. C'est quand moins même. C'est violent. peut-être moins violent. Mais en même temps, moi, je trouve que la presse d'opinion, puisque la presse a une opinion politique qu'elle défend, un journal de droite, un journal de gauche, je vois pas pourquoi les critiques maintenant ne mouillent plus leur chemise en prenant le risque de dire, eh ben moi, ça m'a fait chier ce truc-là. C'est peut-être, on en parle partout, ça fait peut-être des millions d'entrées, mais ce truc m'a gonflé. suis Et on n'entend absolument plus ça. d'accord avec On toi. n'entend plus ça. On n'entend plus que on ce entend film est génial, il a fait 1 million d'entrées aux États-Unis ou 10 millions d'entrées, donc allez le voir. Bah merde, non. Ça me frappe sur les films de Clint Eastwood. Merci. On ne dit plus le dernier film de Clint Eastwood, on dit le dernier chef-d'œuvre de Clint Oui, c'est Eastwood. ça. Mais en plus, c'est une question d'opinion. Après, on suit, on se dit, tiens, je suis assez d'accord avec le gars du Parisien, mais je suis pas d'accord avec celui du Monde. Donc, on va Mais alors, plutôt lire le peut-être qu'il faudrait quand même que etc., ce soit quoi. signé au moins. Ah bah après, ça, c'est autre chose. voilà, Avoir le courage de ses opinions, c'est Surtout une bonne n'y allez chose. pas, La fille de nulle part, un film de Jean-Claude Brissot. Arrêtez-moi, le film de Jean-Paul Lilienfeld avec Sophie Marceau et Miu Miu. Et La bande des Rotasses, c'est une comédie de celle qui jusque-là avait fait Marjane Satrapi. Voilà, Absolument. avait fait des films d'animation. Marjane Satrapi. Ça, c'est une enquête plus facile que les autres. Je vous donnerai dans le détail la création de cette chronique qui, espérons-le, va durer. Hein. C'est ça la vraie question. Merci beaucoup, Paul. Surtout ne rappelez pas. Hein. Si avant 17h30. Europe 1, on va se On gêner. va se gêner. Laurent Ruquier. Juliette est notre invitée aujourd'hui. Vous pouvez aller l'applaudir tous les lundis soirs au Mathurin. Ça s'appelle Le Tigre Mondain. Elle choisit quelques lectures. Elle lit pas des livres en entier, hein, Juliette. Ce Non, sont non, des non. extraits, évidemment. C'est des nouvelles, la plupart du temps, des contes et des nouvelles. En fait. Contes et nouvelles tous les lundis soirs au Mathurin. C'est jusqu'au 25 mars. Juliette est entourée aujourd'hui par Yann Moix, Mustapha El Atrassi, qui lui triomphe toujours au Trévise. Pierre Bénichou en tournée à travers la France avec Turf. Titoff en tournée à travers la France dans le même taxi que Pierre Bénichou. Et Stevie Boulet en convalescence. Comment va votre dos, Stevie? Bah, j'ai toujours mal. Je vous ai pas demandé mais ça tout à l'heure. m'inquiète en fait parce que la douleur ne part pas quoi. Ah bah oui. Je m'inquiète. Je crois que j'ai pas. Le allé voir pognon de TF1 est parti, Non, mais non, pas la c'est- douleur. non mais je crois que j'allais voir un autre ostéo que celui de TF1 surtout. Ah, parce que c'est eux qui vous avaient donné un ostéo. Ouais non mais Qui, j'ai c'est été voir Reichmann mais qui vient j'ai vraiment un non mais là je rigole. En revanche j'ai vraiment mal. J'ai vraiment mal au dos. Anne-Sophie et Jonathan sont au téléphone. Bonjour Anne-Sophie, bonjour Jonathan. Bonjour Laurent. Anne-Sophie est au... Bonjour à toute l'équipe. Oh, bah, c'est sympathique Anne-Sophie. Vous êtes au Porge ou à Porge? Je sais pas comment on Au dit. Porge. On est au Porge, à Ah, côté c'est de génial. Bordeaux et du Cap Ferré. Ah bah, C'est là que je pars à la plage moi. Ouais, exactement. Ah, il y a la plus On est belle entre plage Cap gay Ferré. nudiste d'Europe là-bas. Oh, Ah bah voilà. Ah non mais attends c'est démentiel. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir Anne-Sophie, vous? Hier soir, pas grand-chose. On a joué un peu avec le petit et après, une fois Oh qu'il s'est non, couché... ça c'est branche pas les gars quand même. Sur une plage de nudistes, on a joué avec le petit. Mais il Écoutez, pleut en ce moment. Hein. on ne joue pas avec le petit. On attend qu'il ait 10-12 ans. On peut pas commencer à jouer avec le petit Oh sur la Pierre, plage. enfin. Faites quoi dans la vie Anne-Sophie? Je suis monitrice d'auto-école. Ah, Ouais, merveilleux métier. Eh oui. Ah, Combien de candidats par jour à peu près au permis? Par jour, combien de candidats Ça dépend, en fait, c'est pas par jour, enfin c'est par semaine, il y a environ 2 jours de permis, et ça dépend des auto-écoles, en fait, du volume d'élèves qu'elles Ah, ont, mais mais en moyenne 10, quoi. En moyenne, 10. Par semaine. C'était mieux de dire 10 tout de suite. Plutôt que de nous faire l'historique de la comptabilité des auto-écoles. C'est pas C'est bien que tu dis ça. Alors, Pierre, alors c'est en vrai. plus de ça, Pierre est connu touche pour son pas, efficacité. touche pas à tes gosses. Hein. Voilà tout ce que j'aime. Anne-Sophie, je vous présente Jonathan qui lui est à Martigny. C'est en Suisse. Bonjour Jonathan. Ah oui. Bonjour Laurent, bonjour Anne-Sophie. Oh, voilà la voix d'un homme à responsabilité. Peut-être. Que faites-vous dans la vie? Je suis stagiaire réalisateur en télévision. Stagiaire réalisateur en télévision. Depuis 5 ans. Mais vous avez quel âge, Jonathan? 21 ans. Oh, mais vous avez une voix Ouais, d'homme. hyper viril. Tu ouais. fais quoi Oh, tu manges des clopes ou C'est quoi le secret de cette voix? D'où vous vient cette voix Il y a des gens qui n'ont pas encore mieux autour de la table, ils veulent savoir. C'est naturel. Naturel, très énervant. Et voilà, je travaille un peu avec aussi. Vous avez essayé le chant un peu? Parce que vous avez une voix de basse. Voilà, je chante très mal. Comment vous chantez très mal? Je vais m'occuper de vous, mon petit gars. Vous avez une voix à la Jean Ferrat?
Je pourrais chanter la trompette si vous voulez. Allez-y, essayez, Non, Jonathan. Pas toujours mes œuvres, arrêtez. De la trompette. De la trompette. Bah, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il chante, il devient très léger. D'un coup. C'est plus pareil. La Je vous conseille de plus jamais rechanter. Tu la mets où la trompette là? Non mais là, il nous avait passé sa mère en fait là. Le mec arrive, bonjour. J'ai deux amours. Mon pays, Paris. Oui, ça va petite alors, comment tu vas? Vous avez une C'est double dingue, personnalité, Jonathan. Très gêné d'être avec vous. Mi-Joe Star, mi-Christophe Willem, quoi. Bon, Jonathan, Anne-Sophie, vous allez peut-être partir au Futuroscope à Poitiers, l'un ou l'autre, en fonction évidemment de vos réponses à notre challenge du jour. 2 jours, 2 nuits en hôtel 4 étoiles avec toutes les animations du Futuroscope. La robot party signée Martin Solveig. Sacré Futuroscope. Pas la rebeu party, hein. La robot party. Moi, j'ai voulu y aller, ils m'ont pas laissé entrer. Parce qu'à Poitiers, la rebeu party, c'est pas Non, ça passe pas. Les Dios aussi, le spectacle nocturne compté par Nolwenn Leroy sur la musique de Bruno Coulet. Ça donne envie. Autant d'expériences sur lesquelles vous aurez des informations en allant sur le site internet www.futuroscope.com. Anne-Sophie, Jonathan, voici la première question qui va vous départager. Michel Bouquet, Robin Williams, Jean d'Ormesson, Morgan Freeman et Anthony Hopkins, tous comédiens ou écrivains pour Jean d'Ormesson, ont un point commun. Lequel? Ils sont dans la question du jour? Ils ont travaillé dans le film d'Anthony Hopkins sur le film de Hitchcock? Non. Non. On voit pas Jean d'Ormesson et Michel Bouquet dans le film de Hitchcock. Réfléchissez un peu. Michel Bouquet, Robin Williams, Jean d'Ormesson, Morgan Freeman et Anthony Hopkins, qu'est-ce qu'ils ont fait en commun? Ils ont fait quelque chose en commun? Ouais. Ils ont quelque chose de commun. Ils ont interprété Hitchcock? Non. C'est sur une. Ils ont interprété un personnage. Alors allez-y. Ils ont interprété un président de la République ou un chef d'État. Excellente réponse de Juliette. C'était trouvable, hein, Jonathan et Anne-Sophie. Oui, c'était trouvable, effectivement, mais voilà. Michel Bouquet a joué François Mitterrand dans Le Promeneur du Champ de Mars. Jean d'Ormesson dans Les Saveurs du Palais. Jean d'Ormesson a interrogé Mitterrand aussi dans Les Saveurs du Palais. Bravo. Morgan Freeman, c'était Nelson Mandela dans Invictus. Ouais. Robin Williams a joué Roosevelt dans La Nuit au musée. Et vous auriez dû partir avec un peu de déduction, évidemment, d'Anthony Hopkins qui joue Richard Nixon dans Nixon. Vous voyez? Ouais. On aurait dit, il y a tous les noms comme ça des comédiens qui ont joué des présidents. Bernard Lecoq aussi a joué le président Chirac dans le film de Xavier Duringer. Podalides avait joué Sarkozy. Exactement. Vous avez Tim Robbins qui a joué le président Clinton dans Austin Powers. Rocco veut faire DSK, j'ai entendu. Moi. Mais DSK n'a jamais été président, tandis que... Il a failli, oui. C'est perdu, Anne-Sophie et Jonathan, je suis désolé. Ouais. C'est pas grave. Ah bah là, Laurent. Oui, on Jonathan. peut avoir une question bonus? Ah non, ça on peut pas. Jonathan veut demander quelque chose? Oui, je sais que les auditeurs ont l'habitude de demander des places de spectacle, mais étant donné mon métier, je voulais savoir s'il était possible d'assister à On n'est pas couché du côté de la régie. Assister, On n'est pas couché du côté de la régie. Tu peux nous envoyer une photo de toi en maillot de bain? Dans une plage nudiste. Écoutez, Jonathan, puisque jamais on me demande ça, je vais vous l'accorder. Il n'y a pas de problème. Aux côtés de Serge Calfon, le réalisateur, vous voulez être. Exactement. Puisque vous êtes stagiaire en réalisation. Eh bien, c'est accordé, vous avez gagné. Bravo. Jonathan. Et Anne-Sophie, si vous montez à Paris, on lui offre 2 places pour aller au match. Absolument, avec grand plaisir. Vous irez écouter Juliette lire Le Tigre mondain, entre autres, au Théâtre des Mathurins. Avec plaisir. C'est super. Bravo. Elle va fêter le jour de la Saint-Valentin, le 14 février prochain, ses 80 printemps. Et c'est Marcel Laporte qui a été le premier à nous la faire connaître. De quoi s'agit-il? Yvette Torner? Non. Elle va fêter Yvette Torner, c'est 80 ans de carrière. 80 printemps, le 14 février prochain. Et c'est Marcel Laporte qui l'a Evelyne Leclerc le plus longtemps connu. Ça va lui faire plaisir. Evelyne Leclerc, elle n'a pas 80 ans, non. Mais c'est une personne? Ce n'est pas une personne. C'est un piège. 80 ans. 80 Mais ans. Marcel Laporte a été le premier à nous la faire connaître. Est-ce que le fait que ça soit le jour de la Saint-Valentin, ça a un rapport? Aucun rapport. Non. C'est un gadget, un truc comme ça? Ce n'est pas un gadget. C'est un objet?
Ce n'est pas un objet. C'est une peinture. Ce n'est pas une peinture. C'est un animal. Ce n'est pas un animal. Un personnage fictif. Marcel Laporte a été le premier à nous la faire connaître. Une chanson. Et après, il a été remplacé par une femme, Marcel Laporte. C'est un personnage de BD? Non. Ah non, c'est un lieu. Un lieu, oui et non. Qui ça peut être? 80 ans. Alors, ce n'est pas un objet, ce n'est pas une peinture, ce n'est pas. C'est quoi? C'est genre une piscine, une patinoire? C'est monsieur Ernest Esclangon qui a inventé. Ah, le gaz moutarde. Non. Oh non, En c'était avant 33. ça. Qu'est-ce qu'il a pu C'était bien inventer avant, malheureusement. Ernest Le Esclangon décapsuleur. en 33? Ah, les stations C'est une balnéaires. invention. C'est une invention donc. Ah oui, c'est une invention. C'est un lieu. 33. Il s'appelle comment l'inventeur, pardon? Ernest Esclangon. Chaise C'est électrique. pas la loterie nationale, non? Non. Ah non, ça s'est modernisé depuis. Je vous dis, ce n'est plus Marcel Laporte qui s'en occupe. C'est qui Marcel Laporte déjà? Parce que C'est celui qui a fait connaître L'invention ce qui de fête Monsieur ses- Esclangon. ce qui Je fête sais. ses 80 ans. c'est de te piéger, mais bon. Le briquet, un briquet, Bic. Non, C'est une marque. Le stylo. Non. Oh, c'est pas un objet. C'est une marque alors donc. C'est pas C'est une en marque. C'est pas une marque. C'est en C'est une plastique. invention, un objet. C'est en plastique. C'est pas une marque, c'est pas. Oh, une C'est marque. un lieu, c'est genre un- Est-ce que si on trouve la matière, ça va nous aider? Et en 91, c'est une D'accord. femme qui a remplacé un homme. C'est pas un objet. hein, C'est un attention. théâtre? Non, Un concept, c'est un concept. L'Olympia. non, un concept. Oui, c'est Ah, le loto, c'était C'est le pas loto. matériel, c'est Non. pas matériel. c'est vrai qu'on s'en sert moins aujourd'hui, Le papier cul. Ah, le savon. Pour ça, on s'en sert toujours autant. Oui, hein, ça a pas bougé. même s'il paraît, Voire mais là, même plus, là, ouais. là, on en discutera une fois que vous saurez de quoi il s'agit. Il paraît qu'il y a encore des millions de personnes qui chaque année l'utilisent. Le Minitel. Moi, alors là, je dois dire, Le quid? pas le Minitel, mais je Il paraît qu'il suis, y a encore 1 million de En Minitel. 1933, mais je suis c'est très, bien, très, c'est très, bien. très, très, très Le surpris. télégramme. Non, Le télégraphe. mais on se rapproche. Le téléphone? Ah, le portable. morse. Le morse. Non, Non, le mort, c'est malheureusement, Les il est signaux de, tombé les en signaux en de fumée désuétude. pour communiquer. Et La pneumatique. CB. La CB. non. La CB. Voilà. C'est vrai que c'était drôle les pneumatiques, hein, quand même. Je vous La envoie un CB. pneu. Ah, le flou, c'était bien. Ça touche à la communication alors, non? Oui, on peut dire ça. Une Les lettre. signaux lumineux là? Non. Une lettre. Les ondes courtes à la radio. Les Franchement, téléphones moi, avec 2 je- yaourts. Je me souviens en avoir eu y en a qui utilité, font- mais pas depuis 25, 30, 35 ans. Je suis surpris En qu'il y ait encore PCV? des Un appel- milliers- un non. appel en PCV? Non, je suis surpris qu'il y ait encore des millions de gens qui s'en servent aujourd'hui. Les pigeons voyageurs. Non, Ah, c'était pas bête. Une télé noir et blanc? non. C'est pas des ondes. Elle fête ses 80 printemps Un le manche 14 février prochain. SMS. C'est en 1933 Twitter. La FM. qu'Ernest Esclangon a eu cette idée parce qu'il en avait marre qu'on le dérange, Ernest Esclangon. Ah, le répondeur. C'est-à-dire Eh ben le Ah, répondeur pourra ouais. recevoir des messages. Non, Ah, c'est La le poste G- restante. Non, c'est pas Non. le GPS. hein. Ah, mais on se Ah. rapproche, hein. ah, la poste restante, c'est pas ça. Les secrétaires. Non, Les concept. boules qui est, les boules qui est. non. C'est bien. C'est un instrument de communication. Marcel Laporte, on l'appelait régulièrement pour lui demander quelque chose et il en a eu marre. À l'heure, l'horloge parlante. Ah Bonne réponse de Stevie, l'horloge parlante. Vous savez, il y a eu du progrès en quelques minutes. hein. Bravo. L'horloge Wow. parlante. Eh ben, il y a encore des millions de gens C'est pas qui, vrai. paraît-il, appellent le 36. Je connais pas le 99. numéro. Vous Absolument. connaissez le numéro? Oui, moi je l'appelle Bah oui. souvent. Pourquoi faire? Parce que, Mais pour être sûr que on mon a truc l'heure est à- partout Moi, aujourd'hui. Mais non, Bah oui, mais en fait non. Moi je ne citerai pas la marque, mais j'ai un smartphone très à la mode et très cher, qui de temps en temps, pour des raisons que j'ignore, prend 3 minutes ou 4 minutes Non. dans les dents. C'est pas possible. C'est oui. honteux. Bah, je fais comme tout le monde, comme tous les jeunes. Quand je veux savoir quelle heure il est, je regarde le soleil. Non, mais il y a cette scène À géniale. Dunkerque, tu peux pas savoir quelle heure il Il y a est. cette scène géniale dans Tandem où Jean Rochefort, pour faire croire qu'il est marié, appelle l'horloge parlante. Ah oui. Et il a un infarctus et Junio s'aperçoit qu'en fait il appelait l'horloge parlante. Et oui, au Sinistre. 4e top, il sera. Et c'était une voix masculine au départ. C'était la voix de Marcel Laporte. C'est lui qui était la voix de l'horloge parlante dans les premières années, les années 30. Ernest Esclangon était directeur du centre d'astronomie de l'Observatoire de Paris, dans le 14e arrondissement. Et on l'appelait tout le temps pour avoir l'heure exacte. Et il s'est dit, bon, il y en a marre. On va inventer la première horloge parlante du monde. Voilà, elle est née à Et c'est en Paris. France alors. Et oui, c'était en France. Tu sais qu'au bled, c'est l'horloge parlante qui t'appelle. Par Titoff aussi. 14h11 ou Par Titoff, au 4e top, tu peux rester te coucher. Alors Au là, 4e Titoff, il sera exactement 15 minutes de retard. et en 91, c'est pas si loin, c'est une voix féminine qui a remplacé la voix masculine. C'est dingue. C'était un homme qui C'est donnait un l'heure. métier de
fou quand même, quoi. Passer 24 heures comme ça. Il avait une voix de psychopathe, le type, hein, je me souviens. C'est vrai, quoi. Passer 24 heures. On peut pas l'appeler, T'avais là. l'impression de te faire Tu fais engueuler. encore le métier un peu. Alors ça a changé en plus, il n'y a pas longtemps j'ai appelé, maintenant il y a tout ça. Voilà, tu vas avoir un message. Ah ouais. Et souvent tu tombes sur la date qui est super chiante et faut attendre. Écoutez. Après le bip sonore, l'appel sera facturé 56 centimes plus un coup depuis un mobile. Le détail des prix est disponible au 3008. À quelle heure Quelle heure est-il, voilà. Appuyez sur dièse pour ne pas écouter ce Mais à quelle message. heure? À quelle heure? Allô? Sera 10h41. C'est n'importe quoi. Voilà, bah c'est tiens, n'importe quoi, il est poil. 17h15. Alors là, vraiment, alors l'horloge parlante, alors là, bravo. il y a des millions d'appels par Laurent, an. je crois qu'on a raccroché sans lui dire au revoir. À 56 centimes d'euros l'appel, dis donc. Non ça mais fait... en plus c'est avant rentable, hein. avant t'appelais l'horloge parlante, t'avais tout de suite la voix qui te disait il est telle heure, tel jour, top 3, top 3e Tiens, j'ai top. une petite question supplémentaire, parce qu'en 91, ils ont changé la voix féminine et a remplacé la voix masculine. Mais il y a eu un autre petit changement dans la phrase. On a enlevé autre chose. La date? Non. Bah, c'est le Pas quatrième le groupe, mot les secondes. exactement. Les secondes. Pardon? Ils ont enlevé le mot exactement. Ils ont enlevé le mot exactement. Exactement, Pierre Bénichou, bravo. Oui, parce que c'est un peu une répétition de dire tu appelles l'horloge parlante, c'est pas pour avoir l'heure à peu près. Ça serait bien. Il sera Environ. au 3e top, il sera environ 9h comme ça. Dans les 9h. À Marseille, quand tu appelles l'horloge parlante, c'est comme ça. Il dit, À peu de choses près. Hier, à cette heure-là, il était à peu près ça. Non, ils nous disent, c'est Noël Dimarc, directeur de recherche au CNRS, monsieur Dimarc, il nous dit, ils ont retiré exactement en 91 parce que si ils avaient gardé exactement, il aurait fallu donner une échelle de l'inexactitude. Ah oui. Voilà. Ah, c'est pas pour la raison que vous invoquez, Bien mais sûr, c'est hein. vous qui avez raison aussi, Pierre. D'ailleurs, à la 4e pub, il sera... Stevie, est-ce que vous pouvez demander à Pierre Bénichou de rester pendant la question suivante? Il est à la 4e club. Ah, vous savez lui parler, Ah vous. bah oui, au bout d'un À la moment. 4e club, il sera. C'est incroyable, Pierre. Non, Enfin. j'ai la Il revient, hein. Laurent, Oui. on peut revenir 20 secondes ou pas sur l'horloge parlante? Si vous voulez, oui. C'est imaginez le type qui a enregistré ça quand même, ou la fille. Enfin, Vous et imaginez surtout à l'époque, hein, dans les années- les séances de studio. Ah oui, oui. Mais ça doit être Il fantastique. sera. Exact. Mais il n'enregistrait pas, le mec, il était vraiment là. Non, mais il faisait mot par mot. Vous savez, ça va vite. Hein. Il y a que 24 heures. Et, il faut 60. C'est ça le plus long pour les minutes et les secondes. Mais voilà, ça prend 60 plus 24. En 1933, je sais pas si techniquement il pouvait faire du Ouais, montage. ouais, il y avait vraiment quelqu'un, moi, je pense. Ah oui, au début, il devait y avoir Bien quelqu'un. sûr, il devait y avoir quelqu'un. Il devait C'est être un débordé, super le mec. métier. Ouais, il peut pas T'as les répondre. yeux scotchés sur une horloge, sur Il un peut pas s'en montre. sortir. Et quand on t'appelle, tu vois, déjà le temps de décrocher. Si en plus il y a un double appel, c'est un peu pour donner l'heure, quoi. Qu'est-ce que Rachida Dati a organisé pour la première fois à la mairie du 7e arrondissement l'année dernière, qui a eu à nouveau lieu cet après-midi de 15h à 17h et demain jeudi de 16h à 19h à la mairie rue de Grenelle. La Chandeleur, mais en retard. La Chandeleur partie. Bonne réponse de Titoff. Et comment vous savez ça? Vous savez, tout ce qui concerne la bouffe, en général, je trouve assez rapidement, parce que c'est par déduction. C'est votre arrondissement, Pierre, non? Oui, je m'y suis marié même. Eh bien alors pourquoi vous n'avez pas la Chandeleur partie de Rachida Dati? Ça va être Parce sympathique. que j'aime pas les crêpes, parce que j'aime pas le sarrasin. parti dont Madame Dati fait partie. J'aime pas me déplacer à 3h30 de l'après-midi. J'aime pas croiser les gens. Il y a J'aime des pas riches. les cons. Puis j'aime pas tes questions. Voilà. Ça, c'est réglé. C'est l'association Voisins Solidaires qui organise cette crêpe party. Je demande à Mme Dati si elle nous entend, ce qui me ferait vraiment plaisir, si elle pouvait nous envoyer la photo, si elle pouvait faire rouroute. Ah bah oui, Ce serait évidemment. vrai, hein, Oh bah oui. Bah, elle peut Rouroute, pas quand avec même. ses fossiles et son rouge à lèvres. Mais si, justement, le temps que ça peut être Un beau hilarant. rouroute. Si Madame Dati pouvait faire rouroute Rouroute. pour nous faire plaisir,
Ce serait quand même plutôt sympathique. On parlait des 80 printemps de l'horloge parlante il y a quelques minutes encore. Il y a un autre anniversaire, moins joyeux, celui-là, il faut le dire. C'est le 15e anniversaire d'un événement qui eut lieu, donc faites le calcul, le 6 février 1998. Et c'est particulièrement ce soir à 21h qu'on vous demandera d'avoir une pensée pour cet événement qui ne fut pas un événement joyeux. C'est quelqu'un qui faisait partie du monde nautique. Du monde nautique, pourquoi C'est pas un navigateur. Un poisson. Pourquoi Non, c'est une question. Mais pourquoi d'un seul coup ça vous vient Parce que je pensais à Eric Tabarly, en fait. d'Éric Tabarly ou Il est quelque chose pas comme ça mort en 98 Non. Le 6 février 98, et c'est ce soir à 21h qu'on vous demandera de vous souvenir de cette date et de cet horaire aussi. C'est pas la princesse Diana parce que c'était le 31 août 97. Il y a 15 ans. C'est une catastrophe naturelle? Non. Une catastrophe tout court? Ça se passe dans le milieu sportif? Non. C'est la perte de quelqu'un, donc Oui, un décès oui. d'une personnalité. Une disparition, oui. Une disparition d'une personnalité 98. politique, Politique, on peut dire. d'un chef d'État. Non. Jacques Chirac? Non. Bah non. Il y a 15 ans. Mitterrand, c'est en 96. Il est mort en C'est Mitterrand, 96. C'était en janvier, je crois, 96, François Mitterrand. On en reparlait, il y a des soirées spéciales qui lui sont consacrées. On voit encore ce mec-là à la télé ou cette fille, je sais pas. Bon, c'est un homme ou une femme, tiens? Déjà. C'est un homme. Je comprends pas bien votre question. Et vous croyez que je la comprends, moi? Cette personne disparue, on la voit plus à la télévision parce qu'elle est disparue. Non, mais est-ce qu'on voit des numéros qui lui sont consacrés, des reportages? non, ce n'est pas Est-ce qu'on un lui fait artiste. honneur? D'accord. C'est pas un mec Jean Zitrone ou Non. un présentateur. Non. Marchais, Georges Marchais. Georges Marchais, non. 94 Marchais, je crois. C'est un Français? 98, 6 février 1998. Et c'est un Français? C'est un Français, oui. Ouais. Et donc c'est un homme alors. Il y a 15 ans, jour pour jour, On le saura pas. l'horaire devrait... Oui, c'est un homme. L'horaire devrait vous aider, 21h. mon Le Dieu. journaliste qui est vachement connu là. Oh merde. Ah ouais, oui, il est tellement connu Mais que non, tu t'en mais souviens. si, celui qui était fou, qui présentait le 13h là, mince. Yves Mourouzi. Voilà, merci. Et pourquoi ça vous vient, Yves Mourouzi? Parce que t'as dit 21h, il présentait 13h, c'est logique. Ou alors c'est un présentateur. Ah, Patrick Roy. Mais non. Pourquoi c'est un présentateur? Non, du tout. Non, un politique. 21h. Un D'ailleurs, acteur aujourd'hui, on va dire que des tas de personnes qui faisaient le même métier que lui vont être réunies à Paris. Eli Kaku. Bon, écoutez, Non, il est mort avant. Un je crois. comique. Un il n'y écrivain. aurait pas une page dans le journal pour nous rappeler qu'Eli Kaku, même si j'avais beaucoup d'admiration pour Eli Kaku, qu'Eli Kaku est décédé le 6 février 98 à 21h. Bah, on parle bien de Mike Brandt, Dalida et tout ça. Oui, mais pas de l'horaire précis, vous voyez. Ah, c'est un horaire On précis. sent que 21h, c'est Donc il est mort en direct. Oui, ça devrait vous aider. C'est vraiment Ah, il est mort un à la indice. télé? Qu'est-ce que vous appelez mort C'est un en footballeur. direct? À 21h, ça a dû marquer. Si ça marquait tant les esprits, c'est que ça Est-ce devait que c'est être un quelque chose en footballeur? direct. Tout le monde meurt en direct, hein, Stevie. Oui, C'est pas Marc-Vivien Faué? Non, Monsieur Benichou, À enfin. 21h. Il est mort à Guy Lille. Lux. Guy Lux. Mais non, enfin. Mais il est pas mort en direct. C'est on l'a- pas un présentateur. Mais oui, je vous ai dit que toutes les personnes qui faisaient et qui font aujourd'hui le même métier que lui seront réunies aujourd'hui à Paris. Alors, vous avez tous les Guilux qui vont être réunis aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est idiot. Un danseur. Les sosies de Guilux, tu imagines? Un chauffeur de taxi. Non, mais réfléchissez un peu. Bah oui, mais tu nous demandes des trucs aussi, C'est de réfléchir. pathétique. Non, mais pourquoi Eli Kaku? C'est un pilote de ligne. Mais non. Il est mort à 21h. J'entends Eli Kaku. Ah, Joe le taxi. Les chauffeurs de taxi seraient... Il a pas existé, Stevie. Un routier. Et je vais vous dire, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité parce que sa disparition a évidemment, parce que elle est particulière, cette disparition a entraîné des... Ah, c'est pour la mort de Claude François, tous les électriciens. Non. Il s'est suicidé ou pas? Non, justement non. Il a été tué. Il a été tué. Il a été tué. Ah, un policier, Bérégovoy. Bah non. Mais non, c'est- 193. Un policier. Il y a 15 ans. Je sais pas. Il y a JFK. 15 ans. Et à Un quelle chauffeur de date? bus. L'horaire quand même, 21h. Mais qu'est-ce qu'il y a à 21h? C'est le début des films. Du théâtre. Ah oui, ça c'est vrai que ça a un lien. Ah bah alors oui, mais vous avez dit que c'était pas un artiste, monsieur Ruquier. Ben non, ça n'est pas un artiste. C'est un ouvreur de... Non. Un producteur. Le 6 février, Madame Juliette, Ah non, mais enfin. je suis un peu, Si je peux même pas compter sur vous, Ben non, alors je suis là. perplexe, là. Ah oui, bah oui, je vois bien que vous 6 êtes février 34. Les gens qui font la même profession. 98, il y a 15 ans. Attendez, Allons. laissez-nous encore 10 secondes. 90. Oui, on va y arriver. Quatrième. Ah, on va trouver.
pouvez. Ce monsieur travaillait dans un théâtre? Non. Non, à l'horloge parlante, 21h précise. Est-ce qu'il était exactement 21h? Oui, c'est ça la question. Oui, on se souvient à peu près de l'heure parce que On a appris sa mort à la télé. je vais vous dire, puisque c'est pas par hasard. Voilà, et c'est des choses dont on parle encore aujourd'hui, dont on va parler encore dans des années. Quel rapport avec le théâtre? L'horaire a un rapport avec le théâtre, oui. L'horaire a un rapport avec le théâtre pour le coup. Mais bon, lui n'a pas de rapport particulier avec le théâtre, sauf que ce jour-là, oui, voilà. Oui, c'est très Il clair. se rendait au théâtre en fait ce Oui, jour-là. bravo. Et il a été assassiné en allant au théâtre. Et oui, alors. Oh, Irignac. Le préfet Erignac. Merci Juliette, bravo. Irignac, il allait au théâtre à Ajaccio et dans la rue qui descend. Eh ben, heureusement que vous êtes là. hein. J'avais honte, mais honte. Ah non, mais on connaît en plus. Autour de cette table, Pierre Bénichou, un grand journaliste. Je me souviens en plus où je l'ai appris même. La mort de 21h, c'est quand même un horaire quand même particulier. À 21h, on apprend que devant le théâtre où le préfet Erignac se rendait avec son épouse, il a été assassiné. On présume encore aujourd'hui que ce soit par Yvan Colonna, puisqu'il est tu n'as toujours... pas le droit de dire ça. Il est toujours en prison pour ça, même si c'est encore évidemment une thèse qui souffre de discussion. Il n'empêche que depuis 2003, date à laquelle Yvan Colonna a été appréhendé dans une bergerie proche d'Olmeto depuis 2003. Il y a eu 3 procès depuis. Et Colonna vient de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Il n'empêche que pour l'instant, il reste, puisque la justice en a décidé ainsi, il reste l'assassin du préfet Erignac. En tout cas, aujourd'hui, pour rendre hommage à Claude Erignac, tous les préfets de France seront présents au ministère de l'Intérieur et bien sûr sa veuve, Madame Dominique Erignac, ainsi que leurs 2 enfants. Hommage au préfet Erignac, le temps passe, vous vous rendez compte, c'était il y a 15 ans déjà. L'anglais Gary Lineker a prononcé une phrase qui reste d'actualité aujourd'hui, une phrase qu'on rappelle régulièrement, phrase passée à la postérité. Laquelle? Vous pouvez répéter? Gary Lineker. Gary Lineker. Gary, vous voulez que je vous le fasse à l'anglaise? Gary Winston Lineker. Voilà. C'est une phrase qu'il a dit comme ça et qu'on reprend aujourd'hui un peu. Oui, genre, oui. Chérie, passe-moi le beurre. En voiture Simone. Ah non, c'est une phrase un peu plus non, c'est classe. historique. Voilà. Est-ce que ça a rapport avec le mariage c'est pour moi, tous? c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. En voiture Simone. Ça c'est Marcel, mon beau-frère. C'est une phrase qu'il a prononcée en anglais. Il l'a prononcée en 90. Ah. Et voyez, bah voilà, 22 ans plus tard, 23 ans même, on en parle encore. Yes We Can. Non. Messieurs les Français tiraient les premiers. Non. Non, ça c'est un Est-ce peu que c'est une plus phrase vieux, qui était- Pierre, quand même. Est-ce que c'est une phrase qui était réutilisée pour le mariage pour tous en Non. Angleterre? Peut-être vous devriez trouver dans quel domaine voilà, La science? Non, pas la science. La politique? Non. L'astronomie? Le sport. Le sport. Le sport. Voilà. Gary Lineker est l'auteur d'une phrase célèbre I love this game. qu'on utilise encore aujourd'hui. Phrase qui est encore d'actualité ce jour même. D'ailleurs, hein, si je vous en parle, c'est évidemment, c'est bien que tout. Avec le match. Comme je sens aujourd'hui que je sors les rames. Tout est lié à l'actualité du jour. L'actualité du jour. Donc c'est en rapport avec le match France-Allemagne? Ah oui, je la connais, Bravo. je sais. Le football, c'est un sport inventé par les Anglais où les Allemands gagnent à la fin. Bonne réponse de Titoff, je vous l'accorde. Oui, j'ai pas dit. Oui. Le football est un jeu simple. 22 hommes courent après un ballon pendant 90 minutes et à la fin, ce sont les Allemands qui gagnent. Non, mais il faut dire que c'est inventé par les Anglais. Il l'a dit comme ça, lui. Hein. Football is a simple game. 22 men chess ball for 90 minutes. And at the end, the Germans win. Ok, là Il était bègue. Ah ouais. là on l'a eu C'est en terrible, on non, l'a eu non. en allemand, mais Mais en non, mais anglais ça, maintenant. C'est ce qu'avait dit Tu Pierre peux Laval pas- avec la guerre. Tu peux pas l'empêcher. Moi, je me souviens Quasimodo. Il voulait faire des concours de beauté tout le temps. Je disais non. Lui, il veut parler anglais. Je lui dis non. Et il continue. 20 boys. Maintenant, il prend des phrases entières. Bon, non, mais attendez, je vous la refais d'une traite, si vous voulez. On Non. est pas Football prêt. is a simple game. 22 men chess a ball for... Ah merde, j'arrive pas à dire 90. Oui, c'est l'accent allemand qui gagne à la fin. 90. For 90 minutes and at the end, the Germans win. Bravo, moi je ferais pas mieux. Bah, comment vous le diriez, vous, Stevie? Oh, moi je dis rien du tout, je vous écoute. Bah, t'as vécu en Angleterre quand même. Attendez, parce qu'il se moque de moi. Il se tout. moque tout le temps, Non, mais c'est oui. Titi qui rigole. Non, moi, je peux vous la dire. Moi, Qu'est-ce qu'il a fait, Titi? Il est caché. Mais c'est qu'il a été vilain, Titi, hein? Je le vois. Football is a simple game. Tenez, prenez la phrase. Après qui Pierre le dossier, il y a Bénichou. l'interro d'anglais maintenant. Faites-nous-la, qu'on rigole un peu, parce qu'ils sont toujours là à se foutre de ma gueule. Mais on va va avoir voir accent. Football is a simple game.
22 men chase the ball for 90 minutes, and at the end, the Germans win. Ah, c'est pas mal. Pas mal. Alors, je le connais. Il y a un accent kabyle. Allez-y, Mais c'est pas mal. Stevie, allez-y. Alors, football is a simple game. 22 men chase off ball for. D'accord, ok. Titoff. Le football est un jeu très simple. Qui se joue à 22. Mustapha, allez-y, Mustapha. Essayez, alors Essayez, attendez. hein. Où est-ce que c'est Ah, parce qu'ils sont là à se moquer. Pour l'instant, c'est Pierre Bénichou le gagnant. Ouais. Football is a simple game. 20 men chase a ball for 90 minutes, and at the end, the Germans win. Et tu fais du stand-up aux États-Unis, toi. Oui, là, putain. dans les plus grands comédie clubs, monsieur. Petit Juliette, comique Juliette, vous parlez régional. anglais, Juliette? Non, je parle très mal anglais. Allez-y, qu'on rigole. J'ai un très bon accent. C'est où? Ah oui, football is a simple game. 22 men chase a ball for 19 minutes. And at the end, the Germans Ah, win. c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Allez, Allez, Yann, Yann, c'est la numéro 2. C'est la numéro 2. Est-ce qu'avant de lire, je peux préciser que je m'étais pas moqué de vous, moi? Yann Moix, allez-y quand même. C'est bien, ouais. Football is a simple game. 22 men chase a ball for 90 minutes, and at the end, the Germans win. C'est pas mal aussi. Non, je reconnais, je suis nul. Non, Il y a il y a Stevie. que moi, ça que va. moi Enfin, qui suis pire que toi, tu vois. Stevie et Titoff. Le plus compréhensible, c'était moi. En fait. Oui. Pour avoir un bon accent, c'est pas les mots qui comptent. Ah. C'est la musique générale. Les Français peuvent pas parler de langue étrangère parce qu'ils mettent l'accent tout tonique sur la dernière syllabe. Qu'est-ce que les Anglais ont voté par 400 voix contre le mariage gay. 175, le mariage gay. Bonne réponse collective. Il paraît qu'en plus ça s'est fait en une après-midi. Il fallait avec tout ce qu'ils ont à réparer, dis donc. Ah, vous faites comme Edith Cresson à dire que tous les Anglais sont pédés, c'est ça? Ouais, elle a dit ça. Non, celle-là. non, pas Ah bah, tous. ah oui, pas elle avait tous. dit ça. C'est une phrase célèbre. D'Edith Cresson. Phrase Oui, célèbre oui. d'Edith Ah bah, Cresson. Elle a réussi à sortir une phrase comme ça dans 3 mois de ministère. Ah oui, elle était Premier ministre, ça avait fait le scandale. Mais sérieusement, elle a même pas dit lol après ou... Non, elle avait dit les Japonais sont des fourmis, et oui. les Anglais sont des PD. Eh ben, comme ça. Dis donc. Elle arrivait Premier Mais ministre c'est en couchant, c'est quoi. dans les brèves de comptoir, ça. C'est dégueulasse pas- pour les Vous vous Anglais. souvenez pas de ça? Si. Ah, Si. Pierre. Non, mais c'est C'est pas très, possible. Bah, vous voyez, elle avait raison. Sauf qu'à la fin, c'est les Allemands qui les enculent. Non, monsieur. Les Anglais, quand même, sont plus doués que nous, finalement, pour les Mais débats. je dis, sur plein de choses, ils nous foutent la nique. Ils ont toujours été plus forts que nous. foutent la L'histoire nous le prouve à chaque fois. C'est quand même terrible. Ils Sur quoi ils sont très plus forts, sur quoi Mais même leur monnaie. Bah leur oui. monnaie. Ouais, quoi, leur Elle est monnaie? Elle est belle. magnifique, leur monnaie. Quand vous assemblez toutes les pièces, tous les centimes britanniques, ça reforme l'écusson de la famille royale. Tu Vous fais l'avez ça jamais remarqué? C'est dingue. On n'a C'est- jamais non, fait mais ça. c'est magnifique, franchement. Ils sont vachement plus artistiques. La nourriture, ils sont bien vachement meilleurs que plus nous, ouais. combatifs. Ils sont Tout ce qui est nourriture. Mais, Pour ouais, tout la ce qui est nou- Beatles aussi, ils sont meilleurs Non, que mais il y a que la Et bouffe. Rolling Stone aussi. Il y a que la nourriture ou voilà. Mais C'est dégueulasse, leur bouffe. Sur tout le reste, non, franchement, je Ah trouve non, qu'ils s'en c'est sortent vrai. toujours mieux que nous. l'hygiène. Non, voilà, ils ont une capacité à. Il y a la créer- dentition. Bon, vous, évidemment, vous n'êtes pas rendu compte. Oh, mais- Laurent, arrête avec ma dentition, franchement. Regarde quand je souris. Bon, on croirait un Anglais. Oh non, t'es Non, dégueulasse. une Anglaise. Oh. Merci, ça veut dire que c'est une belle bouche. Regarde quand je souris. Bah, les Anglais, Et ils il ont regarde, fini, il hein. sourit. On parle beaucoup Et dans la Laurent, presse. regarde-moi quand je fais la tête. Regarde-moi quand je suis On content. croirait Brigitte Bardot dans. Ouais, c'est Comment ça. ça s'appelle? Regarde-moi quand je souris. Elles sont belles, mes fesses? Non, mais moi, je veux perdre mon job avec vos conneries. Philippe Gosselin est député de la Manche et on parle beaucoup de lui dans la presse Ah, aujourd'hui. c'est Avec le Taubira. fou rire avec Taubira, justement, parce Ah. qu'elle lui a dit le petit bout. À cause du fou rire avec Madame Taubira. Bonne réponse de Stevie. Eh oui. Je dois dire que c'était très sympathique, ce fou. Vous l'avez entendu? Non, mais Écoutez, écoutez. Ils l'ont pris au... Écoutez. Par ailleurs, Monsieur Gosselin, puisque c'est par petits bouts que vous êtes amené, C'est personnel. je vais essayer de vous répondre par petits bouts. Bon, J'ai un élan à votre égard. J'ai un élan. bon, s'il vous plaît. Bardelone
aussi se marre d'ailleurs. Tout le monde se marre, c'est plutôt agréable quand même. Oui, c'est mieux moi, que les je débats trouve- se passent comme ça. Surtout au bout de 3-4 jours en dormant 2-3 heures, voilà le résultat, quoi. Ils sont à bout, ils en peuvent plus. Ben ouais, elle craque. C'est nerveux. Ils sont copains, il faut dire aussi. Parce que c'est comme ça. Vous savez qu'entre l'UMP et le PS, on a beau s'opposer, on a parfois des affinités, des camaraderies. Et Madame Taubira avait fait un voyage il y a quelques années, un voyage parlementaire en Palestine avec Monsieur Gosselin. C'était il y a 4 ans. Ils se sont bien marrés. Et le député UMP ne cache pas son respect et même son admiration pour Madame Christiane Taubira. Voilà pourquoi aussi il y a eu. Ah, mais il y avait eu machin là-bas, non? Non, mais il y a eu une complicité entre elle et lui. Ah, pas de pénétration dans le. Oh, Dieu! Et je dois dire que Mme Taubira, elle marque des points en ce moment. Mais Christiane Taubira, on ne la connaissait pas. Enfin, moi, je la découvre dans l'hémicycle. Je savais qu'elle était de Guyane, elle était députée de Guyane, etc. t'es allé mais chez Laurent. je la trouve très sympathique. Non, moi, je craignais. Je craignais que ce soit un rôle démesuré qu'on lui propose, d'être ministre de la Justice. Ouais. Parce que c'est un ministère très difficile, à moins de ne rien faire. Mais si on fait quelque chose, c'est très difficile. Vous voyez Rachida Dati, qui a fait bouger les choses. Qui fait route aujourd'hui. Elle a été, pardon? Qui fait route Aujourd'hui, elle fait route. Pour la Chandeleur. Elle fait des crêpes dans le 7e aujourd'hui. On peut être pour ou contre ce qu'elle fait, mais elle fait. C'est elle ça, le la fait bien. politique. Et elle est très bonne. Sur les On a un peu l'impression, pardon, sans parti pris, je crois même d'ailleurs qu'au sein de l'UMP, il serait capable de vous le dire, que Mme Taubira a Oui. un peu plus d'envergure Oui, que c'est Rachida exactement, Dati. je suis vous absolument voyez. d'accord. C'est tout ce que je voulais dire. Ah ben on l'avait pas compris. Oui, oui. Elle aurait pu le dire Non, comme que ça. quand même, le poste de garde des Sceaux revient à quelqu'un qui en a. Et qui n'est pas une icône de Christian Dior et compagnie, quoi. Et puis qui a un autre parcours. Bah vous serez pas invité à la Chandeleur partie du 7e Non, arrondissement. mais je m'en fous. À propos de quoi utilise-t-on aujourd'hui ce terme Ninbai? Ninbai. Qui, je vais vous aider, est un acronyme. C'est un japonais? Ninbai? Oui, ça me fait penser un peu à un mot japonais, non? Ninbai. Non. N-I-N-B-Y N-I-M comme Mathieu, Ah, pardon. B-Y. Nimbai. Nimbai. C'est un acronyme. Il y a network dedans? Non, il n'y a pas network D'accord, dedans. donc c'est pas dans les transmissions C'est Internet? c'est d'ailleurs un acronyme anglais. Hein. Ah, c'est anglais. Ouais. À propos de quoi? Aujourd'hui, À propos d'une catégorie de population? De jeunes comme les bobos ou les trucs comme ça, non? non, mais en gros, c'est vrai qu'il y a des gens, à propos d'une actualité du jour, qui disent « Nous, on veut pas être Nimbai Est-ce qu'il y a un rapport avec la mode? du tout. Racheté par une entreprise? Non plus. Avec le prince Charles qui prend le métro, par exemple? Non, Ça a rapport avec la crise? non. Ça se passe en France. Hein. Ah, en France. Et il y a des gens qui disent nous, pas de ça. Nobody, Note- le N, c'est Pas de ça chez nobody. nous. non Ah, note. Note. Le premier, c'est note. Alors, non, Not in my... Je note. Not in my. Not in my... My bed. My ass. Non, My basket. My c'est un B. My basket. In my building. In my bed, effectivement, ça aurait Non. été drôle. Yesterday, pour Y. Non. Alors, Pas dans mon lit Best. hier t'es en soir. galère déjà au B, alors le Young, Y, ça va être dur. jeune. Tu vois, C'est pas mal. Est-ce que- Young. Pas dans La mon lit fille- hier soir. La fille qui a tellement d'amants. Oui, c'est ça, ouais. Oh, lui, il est nimbi, lui. 4 photos tous les matins en disant Not in my bed. Est-ce que ce serait backyard? Pardon? Not in my backyard. Not in my backyard, ce qui veut dire Pas dans mon jardin? pas dans mon jardin, pas dans mon voisinage, pas dans mon environnement. Et à propos de quoi? Des barbecues, des drogués? Non. Ah oui, donc là, Les salles de shoot. La salle de shoot? à propos de la salle de shoot, Ah. bonne réponse de Yann Moix. Oh, enfin oui, c'est moi qui ai dit l'essentiel quand même. Les gens sont d'accord pour la salle de shoot, mais à condition que ce soit pas à côté de chez eux, évidemment. Not in my backyard. Ce sont les Américains qui ont inventé, je vous ai dit que c'était anglais parce que pour faciliter la tâche, mais ce sont les Américains qui ont baptisé le fait de faire passer son intérêt particulier avant l'intérêt général. Not in my backyard. On appelle ça les Nimbai chez Donc nous en ça France. va être à côté de la gare du Nord, c'est ça? Gare du Nord, gare de l'Est, ou de toute façon, il y a déjà beaucoup de Gare du toxicos. Nord, il y a- oui. Ouais. Donc C'est ça déjà changera une salle dans de- le quartier. C'est déjà une salle de shoot, la gare du Nord. hein. En fait, Ils en ouvrent une deuxième alors, c'est cool. oui, ils ont fait C'est une annexe. Ils ont mis juste un toit, quoi, au-dessus de la rue. C'est vrai que au fond, si ils mettaient ça dans le 16e arrondissement de Paris, je pourrais comprendre qu'éventuellement, parce que ça, on se drogue aussi, mais à la maison, dans le. C'est plus propre. Voilà. En fait, mais Laurent, c'est comme les piscines couvertes et découvertes, quoi. c'est à peu près ça. Not in my backyard. Je vais vous parler d'une vétérinaire qui elle est américaine. J'adore le vétérinaire. Elle s'appelle Stephanie Prince et elle vit à Jackson, cette vétérinaire. Et elle vient d'adopter un petit animal, un petit chien, un pitbull même. Un pitbull que 5000 autres personnes étaient prêtes à adopter.
Pour quelle raison? À mon avis, il a un groupe Facebook. Non, c'était un pitbull. Il a un groupe Facebook. J'en suis sûr, ouais. Et il s'est fait connaître comme ça. Ça doit être un chien très mignon. Non, Non, c'est le chien d'une personnalité. Oui, c'est Non. le pitbull d'un rappeur ou un truc comme ça. C'est un chien qu'il fallait sauver. Il a joué dans un film. Parce Non. qu'il allait être abattu parce qu'il avait mordu quelqu'un. Et il n'a mordu personne. Il a mordu il se rendait personne, au mais il théâtre. allait être abattu parce qu'il est Il se rendait malade. au théâtre quand il allait être Non. abattu. Alors, il allait être abattu. C'est un pitbull pourquoi gentil. Le seul pitbull Parce qu'il est gentil trop de la vieux. planète. Non, Il non, était malade. Stevie, Il a sauvé la vie de quelqu'un. Non, je compte sur vous, Stevie. Bah Pourquoi non. il y a 5000 personnes qui d'un seul coup ont voulu adopter ce pitbull? Pourquoi? Parce que il qu'il a appartenait pas à de la dents. reine ou je Non. sais pas, il y a un truc comme ça. Non, la reine, elle a des corgis. C'est rare qu'elle ait des pitbulls, la reine. Ouais, ouais, C'est un pitbull peut-être pour, sans dents. La On est dans le sécurité. Tennessee, hein. C'est quand même important de le dire. Ah bah oui. Il alors était là. condamné à mort. Non, parce que c'était le chien d'un condamné à mort. Non, non, était non, très non, malade. non, non. Son maître voulait l'euthanasier. Ah, Ah bah voilà. Et son. Parce que Pourquoi il c'était voulait un- l'euthanasier? C'est ça la question. La question, c'est pourquoi Parce il que voulait... c'était un chien noir. Il était chiant. Non. Il était juste chiant. Non, mais on se rapproche. Parce qu'il avait mordu un noir. Si nous dit, Il avait un handicap. Il avait refusé de mordre un Il était noir. raciste. C'était un Il rouquin. avait refusé de mordre un De noir. mordre un noir. Et là, le propriétaire du chien très raciste, il a dit je peux pas garder un chien C'est comme dans des Mais combats c'est- de on n'est chiens. pas si... garder un on chien est- comme ça. Il a perdu un combat de chien. On n'est pas si loin de cette bêtise-là. hein. Ah bon? C'était parce que Un c'était arabe, un- il a refusé de mordre un arabe. Non, mais... Non, il Non, mais acceptait c'était un tout, chien ça. qui faisait des combats. Non. Il a mordu un roux et il mord tous les rouquins. Il a fait un quelque rouquin. chose, le chien, qui n'a pas plu à son propriétaire. Bon, on imagine un propriétaire de pitbull, peut-être un rappeur ou un mec un peu... hein. Il a un pitbull. Et là, il veut l'euthanasier parce qu'il s'aperçoit que... Il a eu peur d'un chat. Non. Il a refusé de Il croquer un était autre pas- rappeur. Il n'était pas agressif. Il a fait passe. pipi sur une photo Non. d'Obama ou un truc comme ça. Stevie. Bah quoi. Il a- Oh, attends. Non, Il était sodomie. Ah, il a sodomie. enculé un autre chien. Il était sodomie. il était était homosexuel. C'était un chien gay. Bonne réponse. Mon Dieu. Mais il est malade ce mec. Il a surpris son chien en train de monter un autre mâle. Mais les chiens, ils n'arrêtent pas. Ben oui, lui, il devait pas savoir. Alors, Ils connaissent Mais pas. Quand tu lui jetais un bâton, il le ramenait jamais. Hein. Il s'asseyait dessus. un chien gay. Et la vétérinaire, non, mais vous allez voir là où ça devient drôle, c'est que la vétérinaire, Madame Stephanie Prince, qui a adopté ce chien, parce que la photo du condamné a été publiée sur Internet, parce qu'on voulait euthanasier ce chien. Elle a dit, bah, moi je vais l'adopter. Et elle, voilà, elle avait déjà 4 chiens qui vont s'amuser. Et elle a donné un nouveau nom. Elle au chien. Elton John. Non, elle l'a pas appelé Stevie. Elton ne rêvez John, pas. elle a appelé- Elle l'a appelé Elton. Ah oui. Exactement. Est-ce que dans le mariage pour tous, on peut épouser un chien? Oui, le mariage pour tous, ça s'appelle. Dans l'Express aujourd'hui, on a le droit aux meilleurs extraits, aux meilleures feuilles, comme on dit, aux meilleures pages du prochain livre d'Amanda Sters qui a confessé Johnny Hallyday. Il s'est confié à l'écrivain Amanda Sters, Johnny, et c'est vrai que il s'est bien laissé aller. On a des tas de propos absolument incroyables de Johnny Hallyday. Peut-être vous en avez entendu quelques-uns ce matin sur Europe. Il y a évidemment ce qu'il dit sur Henri Salvador. Il dit franchement c'était un vieux con. Il parle de Michel Sardou, ça c'est assez rigolo ce qu'il dit sur Sardou. Il dit on a descendu ensemble les rapides du Colorado. Sardou est un mec assez trouillard. Il avait une phobie en particulier, les serpents. Tous les soirs, autour de son sac de couchage, il s'encerclait de canettes, de bouteilles de bière et de conserves, assez pour que le moindre serpent ou animal qui passe tape dedans et que le bruit le réveille. C'est pas con. Dès que Michel Sardou s'endormait, nous, on balançait des cailloux sur ses bouteilles et on faisait mine de dormir. Et Ouais, on entendait qu'il disait « Vous avez entendu ? Vous avez entendu ? Vous avez entendu ?» C'est quand même assez rigolo. Il y a Claude François. Alors ça, c'est terrible sur Clo-Clo. Il dit « Clo-Clo, son drame... c'est que en fait, il bossait 10 fois plus que moi, mais il n'arrivait jamais à faire ce que je faisais. Ça le rendait fou, jaloux. Il draguait mes nanas et en désespoir de cause, il se tapait mes ex. C'était le circuit. Tu savais que si tu sortais avec moi, tu pouvais ensuite te faire clo-clo. Parfois, pour draguer, je disais en me marrant, il te plaît, Claude François? Tu veux sortir avec lui? Bah, viens sur mes genoux. Ou quand je plaquais une fille, je lui disais de se consoler parce que bientôt elle serait avec Clo-Clo. Vous croyez que c'est Mais possible? il clash que des morts. C'est absolument d'abord qu'il l'a dit et ensuite que ce soit vrai.
Je crois que les deux sont possibles. Ah, non, pas que des morts. Il parle de son fils, David. Il dit, par exemple, David est un grand artiste, il a du talent, mais le problème de David, c'est qu'il n'a pas faim. On ne peut pas être élevé dans le confort et avoir la rage au ventre. Je ne crois pas au fils à papa. C'est quand même assez... Il parle de sa fille aussi Non, Laetitia il parle pas de ça. Non, Laetitia, c'est elle qui témoigne pendant qu'il est... Enfin, quand il est dans le coma. Il parle du coma de Johnny. Ah oui, parce que sinon... Mais lui- évidemment, je vous raconte pas tout. Lui, il s'en souvient pas Parce bien. qu'il y a une question. Il y a un moment donné. Ah oui, quand même. Oui, je vais vous poser la question. L'extrait que pour l'instant personne n'a encore apparemment lu sur les antennes et moi qui m'intéresse. Il dit voilà, j'étais en train de manger mes pâtes, elle était assise à côté de moi et au milieu du repas, j'ai senti sa main qui montait sur ma cuisse. Edith Piaf. Edith Piaf. Ouais. Edith Piaf, bonne réponse de Titoff et Yann Moix. Il s'agit d'Edith Piaf. Et il dit, je suis allé aux toilettes, je me suis barré en courant, j'ai fui Piaf, car j'étais presque puceau à l'époque, je ne me voyais pas dans son lit, pour moi c'était une vieille Elle n'est pas dame. comme Sardou, elle n'a pas peur des serpents. Bah, c'est fou ça quand même. C'est possible, vous voyez Piaf en train de draguer Johnny. Elle était très très chaude, hein, Piaf. Ah oui Ah oui, une nymphomane. Allez, venez, Johnny. Ma main est sous la table. Elle avait eu un mot formidable quand on lui reprochait d'avoir trop d'amants et de choses. Elle avait dit on n'est pas responsable de son physique. Ce qui voulait dire deux choses. Il voulait dire nos pulsions nous échappent. Et ça voulait dire aussi quand on est moche comme moi, on tape tout ce qui bouge. Donc c'est ça qui est une double réponse. Enfin, on n'est pas responsable de son physique. Je trouve que c'est Il se tapait plus très le bien. nom que le physique, là, non? Comment? Parce que c'était peut-être glorieux à l'époque de dire je me suis fait Edith Piaf. Comme C'était pour pour le nom. Comme pour Claude Sarraute aujourd'hui, par exemple. C'est pour le geste. Je me suis fait Claude Sarraute. Non mais là pour le coup il a refusé Johnny, vous voyez. C'est la seule chose de bien dans le roman, alors. C'est pour ça qu'elle s'est Enfin, pas fait dans Claude le François non plus. Si on suit la logique, Oui, de, la logique, de ouais. Johnny. Elle en a loupé deux d'un coup. Vous pensez que c'est vrai, là, Claude François, il avait quand même pas besoin de Johnny Hallyday pour avoir des filles. Non, mais si qu'il l'a dit, c'est sûr, et que ce soit vrai à 80%, c'est... D'ailleurs, il paraît que c'est Johnny qui a mis la main sur l'ampoule. Et c'est Claude François qui est mort. Europe 1, On va se gêner. Yann Moix, Juliette, Pierre Bénichou, Stevie, Titoff et Mustapha El Atrassi sont avec vous. 1 heure encore. Bonjour Delphine, bonjour David. Bonjour. Delphine est à Romans-sur-Isère, David à Ghisonaccia, c'est où ça? Ghisonaccia. Ah, ouais, je connais pas ce pays. Ghisonaccia. Je n'ai rien vu, rien entendu. Ghisonaccia, en Corse du Nord, Corse du Sud? Haute-Corse, oui. Haute-Corse. Que faites-vous dans la vie, David? Tiens, je commence par vous aujourd'hui. Alors, je suis auxiliaire de vie scolaire. Auxiliaire de vie scolaire. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est les 15 ans de la disparition du préfet Erignac. Je ne sais pas si on en parle beaucoup en Corse. Ouais, non, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Oh là, je crois qu'il est impliqué dans l'affaire. On va vous faire... C'est que ça vous intéresse pas ou c'est que vous êtes prudent, David? Non, mais ça On va vous faire un aveu, nous non plus. Ça nous intéresse. Bah, quand même, je suis désolé, c'est quand même Si bien. chaque fois qu'il y a une mort naturelle en Corse, ça en fait un drame. C'est pas bien d'en parler, vous trouvez? Non, c'est comme d'autres disparitions. Ah bah non, c'est un assassinat, c'est pas comme d'autres Oui, disparitions, mais il y a d'autres monsieur. assassinats en France et en Corse. De préfet, c'est très rare, monsieur. T'étais où ce Non mais, jour-là là non mais franchement Laurent, c'est pas parce que par coïncidence on a un Corse, il faut l'embêter avec ça. Je l'embête pas, mais enfin, je lui demande juste d'avoir un peu de discernement. Des assassinats de préfets, il y en a quand même pas tous les jours, monsieur. Oui, il n'y en a pas tous les jours, mais après, voilà, je vais pas... Dites-moi... Que voulez-je vous dire Excusez-vous au moins, monsieur. Hein, c'est le minimum. Je fais que répondre à votre question. Bah, écoutez, je vais passer à Delphine, à Romans-sur-Isère. Delphine, bonjour. C'est là où du Guéclair sur un coup sur la tête, hein? Vous étiez dans le coin ou pas? Ouais, c'est vrai, c'est pareil. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Delphine? Alors moi, je travaille dans la protection des plantes pour l'agriculture. C'est-à-dire exactement? Alors, Et qu'est-ce que vous pensez de la mort du préfet Erignac alors? Parce que c'est en France aussi, ça s'est passé en Vous France. étiez où, vous? Je ne sais pas, je ne m'en rappelle plus. Alors, comment vous protégez les plantes? Expliquez-nous. Alors, c'est avec... Un coup de mitraillette, c'est ça? Non, ça fait moins plaisir aussi, c'est avec tout ce qui est produits
donc dont on entend beaucoup parler, tout ce qui est pesticides. Delphine, David, vous allez peut-être partir pour le Futuroscope de Poitiers. 2 jours, 2 nuits en hôtel 4 étoiles. J'espère que vous passerez un bon moment au Futuroscope en compagnie, évidemment, des attractions du moment. C'est génial, t'es dans le futur, tu sors dans la ville, t'es dans le passé. T'es jamais dans le présent. C'est peut-être joli Poitiers, faut pas croire. C'est très petit. C'est très joli, mais Ouais, on peut pas passer. Non, mais je préférais un jour dans l'hôtel 8 étoiles. C'est pas Plus d'informations sur www.futuroscope.com. Alors la question, la voilà. Attention, Delphine, David, vous avez 10 secondes d'avance sur mes camarades, il va falloir en profiter. Le Français Patrice Carteron est lui plutôt content d'être allé au Mali. Finale du Mali, en demi-finale du Mali. Alors, c'est le sélectionneur du Mali. Alors attendez, pour quelle raison Patrice Carteron est-il content d'être allé au Mali? Parce qu'il est sélectionneur du Mali, ils sont Voilà, qualifiés parce pour qu'il la est demi-finale. sélectionneur du Mali, qualifié pour les demi-finales. Bonne réponse de David. Qui va partir au Futuroscope. Est-ce que je peux vous demander avec qui vous partez, David? Ah, je sais pas encore, avec ma Je peux pas vous le dire. J'ai eu la trouille qui m'envoie chier. hein. Quoi, vous avez pas un ami? Vous avez pas... J'ai une copine, Marine, que Ah, j'embrasse, une copine, et peut-être non. avec elle, je sais pas Ah, encore. Marinella. J'ai essayé de me réconcilier avec la Corse. Tino Rossi, Non. vous voulez bien qu'on parle de Tino Rossi? Ah, si vous voulez. Ah, Tino. Moi, je connais pas trop son œuvre, mais... Vous connaissez l'œuvre de qui, alors? Tino, quand même. Ah, c'est vrai que Tino Rossi est oublié aujourd'hui, hein, Pierre. Oui, c'est vrai. Tino Rossi a jamais été aimé en Corse. Ah bon? Tino Rossi et Napoléon sont les 2 Corses les plus connus qui n'ont jamais rien fait pour la Corse. Ah bon? Ils n'ont jamais donné un rond, ils n'ont jamais fait un statut. Napoléon Pourquoi aussi. il devrait donner un rond Napoléon, je crois que le tabac il est moins cher là-bas grâce à Napoléon. Le c'est vrai Pascal révolutionnaire corse, Chiquet, comment ça se c'est passe Paoli. C'est Paoli, ouais, C'est Paoli Pascal. le vrai. Bien sûr. Et le vrai chanteur corse, c'est pas Tino. C'est moi. Ah ouais. Quand Pierre chante un chant corse, c'est les autres qui mettent la main sur l'oreille. C'est une forme d'attentat. Hein. Oh, dis-le-moi, pourquoi pleurer sans cesse? Et le tango corse, vous connaissez pas? Tu ne dis plus les beaux mots d'autrefois. Tu fais semblant. Pierre, tu vas pas au théâtre ce toujours soir? malade. Et maintenant, tu me laisses Juliette, au je suis sûr que vous lavoir. connaissez le tango corse que Pauline Esther a longtemps interprété. Et oui, je sais que je vous avez la fait les connaissais bars pas. à Toulouse avec elle. Oui, mais vous allez nous dire que je connais rien, mais celle-là, je la connais pas, non? Parce que Le tango corse. Ah, Pierrot la connaît, vas-y. Ils chantent comme ça parce que j'ai beaucoup d'amis corses et je veux pas me fâcher avec eux. Moi, je suis pas folle. Hein. Personne ne veut se fâcher ici. Hein. On n'a C'est pas Ah terrible. non, mais c'est des copains, attention. Delphine, c'est perdu pour vous en tout cas. Oui, mais vous auriez pas quelques places pour aller voir... Juliette, on vous offre des places pour aller voir Juliette au théâtre Avec des plaisir. Mathurins. C'est le lundi soir et elle lit en ce moment de très jolis textes, drôles aussi j'imagine. C'est surtout très drôle. Surtout très drôle. Tous les lundis soirs, c'est à quelle heure? 20h30. 20h30 au Mathurin. Bravo. Merci Delphine. Bravo David. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Bonjour Monique, comment allez-vous? Oh, je vais bien et je vous remercie une fois de plus. Vous avez eu le temps de voir tous les films? D'habitude c'est le vendredi qu'on vous prend au Mais téléphone. grâce à vous, j'ai vu 2 films qui m'ont fait bander. Ils sont extra super. Allez-y tous. Alors là, effectivement. Vlati pas quelle bande maintenant? Là-tu pas qu'elle a une teub? Eh ben, j'ai le droit de bander quand Bah, même. bien Ça- sûr. Ça me fait du bien à mon âge, au contraire. Alors quel Viagra faut-il aller voir au cinéma? Gangster Squad. Avec Sean Penn. Il est méchant, il me fait peur, même maintenant j'ai peur. C'est un gangster, c'est l'histoire d'un vrai gangster, soi-disant, qui a existé à Los Angeles en 1949 et qui terrorisait tout le monde, il tuait tous les gens qui étaient contre lui, vous voyez le genre. Et il est génial, Sean Penn, enfin il fout la trouille, hein. Mais heureusement, il y a une équipe qui va lutter contre lui, il y a des flics, ils sont Alors pas il y a tous- Ryan Gosling, qui est le beau gosse du moment au cinéma, qui est mignon comme un et camion. Josh Brolin. Et oui, et c'est lui qui dirige. Le Josh Brolin, il dirige cette équipe qui est chargée de prendre le gangster épouvantable. C'est très, très dangereux. Pour lui, moi, je me disais, reste chez toi, il faut pas faire ça. D'autant plus que sa femme est enceinte. Non, bah voilà, comme ça on connaît la fin du film. On n'en peut plus, c'est génial. C'est magnifique, c'est drôlement bien foutu. Gangster Squad, conseillé par Monique Pantel. Alors, et le deuxième film, c'est lequel alors? Oh, ben, il faut pas chercher. Hitchcock? C'est Hitchcock. Eh oui. Oh, c'est super, Hitchcock. Hitchcock, comme moi, je l'ai pas connu du tout. Mais, eh ben, hélas, hein,
avec Anthony Hopkins qui s'est fait le ventre et la tête d'Hitchcock. C'est une transformation spectaculaire. Il n'a pas voulu, d'ailleurs, grossir pour le rôle. Ce sont des artifices qui sont utilisés pour qu'il ait l'air un peu plus gros afin de jouer Hitchcock. Il voulait prendre Depardieu au début, mais il fallait qu'il fasse un régime. Mais ça se voit pas ça se voit pas, on s'en fout. On marche, on n'en peut plus. C'est un film adorable et instructif sur Avec quand même les très jolies Scarlett Johansson et la magnifique Hélène Mirren. Hélène Mirren. Elle joue la femme. Elle est la femme raisonnable. Elle joue Alma. La femme courageuse, celle qui le défend toujours, elle est géniale, elle est formidable. Et lui aussi. Donc, il est à un moment de sa vie où il sait plutôt quoi faire, notre Alfred. Et donc, il va imaginer l'histoire de Sous la douche, vous savez, Psychose. Mais il a plein de problèmes parce qu'on veut plus lui donner d'argent. On trouve que c'est trop cher ce film, c'est trop dangereux. C'est son premier film d'épouvante totale. Et on veut surtout pas montrer une fille nue à l'écran. Et Sous la douche, elle est bien obligée d'être nue. Enfin, il se bat. Il finit par faire le film. Bon, ça sort dans un tout petit circuit, puis c'est raté parce qu'on n'a pas voulu qu'il fasse. Il est découragé, mais sa femme le soutient. Elle dit, on va le refaire, refait le montage, refait le film. Et ça devient le chef-d'œuvre que vous savez. Et j'ai adoré. C'est formidable. Ça fait déjà 2 raisons d'aller au cinéma. Ah oui, vraiment. Hein. Pourquoi pas aussi Tu honoreras ta mère et ta mère. Mais c'est con, hein. Un film de Brigitte Rouen avec Nicole Garcia, que j'adore, Patrick Mille, Éric Caravaca. Mais on l'aime tous, Nicole Garcia. Et là, elle fait une mère. C'est un film très facile à faire. Hein. Ils sont au bord de la mer, dans une maison qui n'est pas à eux. Et Nicole Garcia, il est avec ses grands-fils, des grands cornichons, qu'elle élève elle-même. Enfin, elle les terrorise un peu parce qu'elle est comme ça, parce qu'elle est tellement pleine d'amour qu'elle les enquiquine un peu. Mais c'est un peu banal. Hein. Bon, il y a des paysages magnifiques, mais ça suffit pas. Alors, parlons plutôt de Colin Firth et de Cameron Diaz dans Gambit, arnaque à l'anglaise. Eh ben, c'est charmant, mais c'est pas enchanteur. Hein. C'est un peu raté. Hein. C'est une arnaque. Bon, ce sont des gens qui montent des arnaques. Par exemple, ils veulent faire passer un tableau de monnaie pour un vrai, alors que c'est juste pour le vendre à une espèce d'imbécile qui est très, très, très riche. Et c'est très banal. C'est bien joué, c'est mignon, mais quoique, Colin Firth, qui est génial, là, il est un peu mou du genou, hein. Bon, alors on oublie Shadow Dancer. Eh ben, Shadow Dancer, c'est pas mal. C'est une jeune veuve, hein. Une jeune veuve et très courageuse femme qui se met elle est une activiste acharnée de l'IRA, le mouvement en fait que vous connaissez des années 2000 et quelques. Elle essaie de mettre une bombe dans le métro et Mac, un agent secret et aussi très joli garçon, joué par Clive Owen, lui propose un marché. Il lui dit, il faut pas mettre des bombes comme ça, ou je t'arrête et tu vas 25 ans en prison, ou tu espionnes ta famille et tu nous dis tout. C'est vraiment cruel, là. Mais c'est trop long, c'est trop lent, et puis, je sais pas, ça m'a embarrassé. La bande des Rotas, le film de Marjane Satrapi. C'est le film dingue de la semaine. Ah oui? Ah oui, c'est complètement dingue. Elle rencontre Marjane Satrapi, qui avait fait le merveilleux dessin animé Persepolis. Elle rencontre des gens, deux garçons un peu nounouilles, hein, quand même un peu nounouilles, qui sont des champions de badminton, on dit. Alors elle leur dit, allez donc, ça va pour toi. Pourquoi? Elle leur dit, il y a des gangsters qui ont voulu tuer ma sœur, et il faut me venger. Alors les deux autres, ils savent pas quoi faire avec leur badminton. Ils tuent les gens, comme ça, puis ils tuent les gens qu'elle leur dit de tuer. Elle joue dans son film, hein, Marjane Satrapi. Elle le joue, oui, elle est un peu grosse, hein. Mais enfin bon, elle est comme elle est. Ça, c'est de la critique cinéma. Elle aurait dû faire Hitchcock. Mais c'est bien ou pas bien? On n'arrive pas à comprendre. Mais j'ai mis, moi ça m'a plu. J'ai mis. Vous savez que je suis folle. Ah oui, mais parce que le Parisien, il disait que c'était surtout, il faut pas aller voir ça. Oh non, c'est exagéré. Bon, alors on peut retenir La bande des Rotas, le film de Marjane Satrapi, mais avant tout, les 2 films de la semaine, pour vous, c'est Hitchcock et Gangster Squad. C'est bien pour ça? Pour moi et pour tout le monde, et vous allez voir le carton que ça va faire. Ben, on vous croit, Monique, sur parole. Dans un instant, Paul Vermus. Europe 1. Une info, une enquête, un défi.
c'est le Challenge Vermus. Paul, vous nous emmenez d'abord à Dieppe, dans cet hôtel où on a cru voir Xavier Dupont de Ligonnès. Finalement, c'était pas lui, hein, vous me confirmez? Non, c'était pas lui. Cet hôtel s'appelle le Windsor, hein, normalement. Voilà. Comment ça, normalement? Il a changé de nom depuis? Non, non. Après, sauf si je me trompe, mais d'après mon enquête, c'est le Windsor. Ah, d'accord. Alors, le directeur de cet hôtel est exaspéré. Il précise simplement qu'il a signalé à la police la grivellerie d'un client qui est parti dimanche à midi. Et bon, point barre. Il me dit c'est une mayonnaise qui n'a pas lieu d'être. Mais quand même, Laurent, c'est la première fois qu'une chambre non payée enclenche des prélèvements d'ADN. Hein. Ils ont regardé les cendriers, les cotons-tiges, etc., etc. Hein. Mais alors, qui a pensé que c'était Xavier Dupont de Ligonnès si c'est pas l'hôtelier? Il y avait une vague ressemblance. Quand vous regardez Xavier Dupont de Ligonnès, vous remarquerez qu'il ressemble à tout le monde. Il a une tête d'une banalité effarante. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Hein. Ah oui, non, mais c'est vrai. Peut-être qu'il est là dans le public aujourd'hui. Moi, j'ai même un copain qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Donc, la dernière fois, on lui a demandé si c'était pas Xavier Dupont de Ligonnès. Donc, vraiment, il ressemble à tout le monde. Du coup, c'est des autographes à sa place. Tout ça. D'ailleurs, on l'appelle Xavier Dupont et Dupont de Ligonnès. Alors, bon, qui ça peut être? Alors, bon, je vous signale quand même que le procureur de Nantes, a obtenu des images de l'hôtel. Hein, le procureur de Nantes, ah oui, bien sûr, puisque c'est là-bas qu'avait eu lieu le drame. Oui, Madame Lamy, hein, oui. Elle a dit, bon, non, il y a pas photo, c'est pas lui. Et les tests, soi-disant les tests ADN, c'est pas lui non plus. Alors, qui est cette personne qui lui ressemble, Laurent? Je vous pose la question. Parce que c'est compliqué. Parce que partout où il va aller, on va croire que c'est Xavier Dupont de Ligonnès. C'est compliqué de partir sans payer quand tu ressembles à Ligonnès. Alors bon, l'homme il est parti. Bon, alors je vous signale que cet homme-là, il n'est pas fiché à la police. Puisqu'on a regardé les tests à l'ADN, c'est ni un grand escroc, ni un dangereux criminel. Il y a pas son ADN n'est pas fiché. Donc c'est pas un type très dangereux. Je vous signale quand même qu'il y a 112 cas de grivellerie chaque jour. Alors, très bien pour la grivellerie, mais alors, ce que vous ne m'avez pas dit, cher Paul, si l'hôtelier dit je comprends pas cette affaire, moi j'ai juste signalé une grivellerie, on débarque pas dans un hôtel pour faire des tests ADN pour une grivellerie. Il y a bien quelqu'un qui a dû dire. Il y avait un deuxième employé de l'hôtel qui a dit c'est bizarre, il me rappelle quelqu'un. Ah bah voilà. Cela dit, Laurent, Ligonnès, il est parti de chez lui sans dire un mot aussi. Hein. C'est vrai. Qui ça peut être? On n'a pas de trace, on n'a rien. Ça peut être un chômeur qui va se rendre à un rendez-vous. Remarquez, là, je vais vous dire, Paul, là maintenant on s'en fiche un peu maintenant qu'on sait que c'est pas. Vous voyez, on va pas rechercher les noms de tous les gens qui ont fait une grivellerie parce que là on n'a pas fini, on a jusqu'à 20h. Vous voyez. Oui, c'est exact. Je peux pas vous donner tort là-dessus. Hein. Alors passons aux sex toys. Vous avez acheté des sex shops pour savoir si vraiment Non, mais j'ai fait une enquête extrêmement sérieuse. J'ai enquêté auprès de Love Shop, rue Saint-Denis. J'ai enquêté auprès du Passage du Désir dans le 1er et le 4e arrondissement. Ils ont plusieurs magasins. Je me suis baladé sur sextoys.fr. Je me suis baladé sur sexyavenue.com. Dis donc, on a l'impression que tu as fait cette enquête bien à cœur. Hein. Soft Paris, c'est une société de vente de sextoys en Réunion. C'est l'équivalent des Tupperware. Hein. Et Yaba, qui est une autre société de vente à domicile. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Moi, je peux vous dire, franchement, c'est pas le succès des 50 nuances de grès qui est à l'origine d'une explosion, d'un coup de fouet des ventes d'objets érotiques. Non. Les Français... d'ailleurs, sont très en retard par rapport aux Anglais ou aux Américains. Le Français dépense en moyenne 1 euro par an pour ses fantasmes et l'Anglais 6 euros. Bon, c'est pris d'un concombre. Comment? Non, rien, continue. Vous avez compris ou pas ce que je viens de vous dire? Très bien. C'est vous qui n'avez pas compris ce qu'a dit Mustapha, mais nous on a très bien compris ce que vous avez dit. Bon, écoutez, on note une progression des ventes de 17%. Alors des ventes de quoi? Des menottes en fourrure, des bandeaux, des boules de geisha. 17%. Les martinets, les lubrifiants, enfin j'en passe et des meilleurs. Les tenues en cuir ou en sky. En sky, ça coûte moins cher. Grâce au lubrifiant, grâce au lubrifiant, vous allez pouvoir en passer des meilleurs, ça c'est sûr. Alors bon, les ventes, je le répète, les ventes n'ont jamais été multipliées par 15 ou par 20 comme on dit un peu partout. 2, on a dit 4. C'est 17% de progression de vente d'objets érotiques. En fait, ça s'explique, diront les sociologues et les psychologues, par la crise, par la météo et par l'angoisse du lendemain. On a juste envie de fantasmer. Fausse rumeur. Donc. La seule fois de progression, quand même, Laurent, c'est intéressant. La seule fois de progression, elle est de 20 à 25%. Ouais. C'est la vente à domicile.
imbécile. Ouais. C'est fini l'ambiance glauque des sex shops. Ah oui. Ouais, Mais, bon. en fait, il nous a raconté tout. Est-ce que ça- Facebook, là, exactement. Non, écoutez, soyez gentil, Bénichou. Fermez-la ou arrêtez de répéter toujours la même chose. Moi, je travaille pas sur Facebook. Je vous ai expliqué pendant 20 fois que je sais pas m'en servir. Alors arrêtez. Je vais pas piquer un petit houpillon pendant que je parle. Vous serez tranquille. Alors on va Non, au mais sein de la... elle est saoule ou quoi? On va au sein de la rédaction du Parisien maintenant, cher Paul. Est-ce qu'il y a eu discussion au sein de cette rédaction dans le service culturel, service cinéma, pour savoir si ce titre, surtout n'y allez pas, titre qui englobe 3 films, n'était pas un poil trop sévère? Non. D'abord, cette rubrique, tenez-vous bien, elle sera désormais hebdomadaire chaque mercredi. C'est pas vrai. Oui, l'équipe est composée de la rédac chef des spectacles, qui s'appelle Madame Bonneau, hein, Alain Grasset, Pierre Vavasseur, Marc Pellerin. Ils sont réunis et ils se sont dit, on est en période de crise, payer 10 € pour voir un navet, c'est plus possible. Alors, ils se sont dit, on va mettre chaque semaine 3 films, mais il faut que les films que nous allons mettre dans cette chronique, surtout n'y allez pas, il faut que nous votions à l'unanimité, c'est-à-dire non pas à la majorité, mais à l'unanimité. C'est-à-dire que les 5 journalistes de la page cinéma disent non, faut pas aller voir ce film. Putain, c'est pire encore que le titre, ce que vous venez de dire. Il y en a 5. Vous dites qu'il y a 5 journalistes qui sont allés voir ces 3 films et les 5 ont détesté ça, donc. Oui, absolument. Oui. Ah, Monique Pantel, par exemple, elle vient de nous dire que le film de Marjane Satrapi, La Bande des Rotas, c'est pas si mal, quoi. Ah oui, bon, chacun son avis. Hein. Bon. En fait, ils veulent faire gagner du temps, de l'argent aux lecteurs. Ils sont 600 000, les lecteurs, on leur rend service. Il y a un nombre de films qui sont simplement, qui sortent dans les salles, qui sont des téléfilms, je veux dire. Télérama, par exemple, ils trouvent plutôt pas mal le film de Brissot, La fille de nulle part. Écoutez, ça, vous leur direz directement, Laurent. Simplement, moi, je trouve que c'est d'utilité publique ce qu'ils viennent de faire. Ouais, enfin. On va pas voir un film et dire que c'est bien pour faire plaisir aux attachés de presse. Vous serez d'accord avec moi? C'est vrai, bien sûr. Alors, quand il y a 5 journalistes qui sont unanimes dans un journal sur la médiocrité d'un film, ils ont peut-être pas tout à fait tort. Donc, il y aura toutes les semaines une rubrique qui s'appelle « Surtout n'y allez pas ». Voilà, et puis on va comme ça faire des économies. On n'ira voir que de bons films. Ben, ça dépend, on fera des économies si on suit la ligne éditoriale du Parisien, Oui. ce qui n'est pas obligatoire non plus. On peut aussi dire qu'on va suivre plutôt les conseils de Télérama selon ses sensibilités et ses opinions. Mais je trouve effectivement salutaire que des gens prennent un peu de aussi pour faire responsabilité. le buzz. C'est peut-être aussi pour faire le buzz. Mais même non, pour parce que leur maintenant, propre alors journal voilà, aussi. non, oui et non, parce que si chaque fois que quelqu'un dit du mal de quelque chose en disant, bah moi j'ai vu tel truc et puis ça m'a cassé les pieds, c'est pour faire le buzz. Non, c'est aussi, on a le droit aussi de donner une opinion un peu tranchée parfois, sans faire ça pour chercher le buzz. Ça fait le buzz. Mais c'est pas- comme pas ça, fait là. exprès. C'est Juliette qui parle de façon si Ah, intelligente. Bravo, ma Juliette, c'est bien ce que vous dites. Moi, je suis d'accord avec vous. Apparemment, il y a des journalistes du Parisien au Mathurin ce soir. Non, c'est que le lundi. C'est tous les lundis. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. La voix est déformée. Mes camarades vont évidemment vous poser des tas de questions et dès qu'ils auront une idée, une proposition de nom, ils m'écriront évidemment disent ce pas à nom. haute voix. Ah non, ils m'écrivent ça non, sur un non, petit non, bout non, de non. papier. Ah ouais, c'est discret. ça. La transmission des petits bouts de papier, Ah c'est la ouais. tradition de cette émission. Mais d'abord, les questions. Vous êtes un homme? Donc, vous n'êtes pas une femme. Voilà, non, non. Est-ce que vous avez déjà tenté d'attenter à vos jours? Est-ce que vous êtes d'accord quand on dit que tous les hommes ont une part féminine en eux? Est-ce que vous avez votre face, votre moitié d'orange? Non. Moitié d'orange, oui, sans doute, oui. Sans doute, oui. Vous, Pierre, par exemple, vous avez une part féminine, vous. Ouais. Oui. Ah ouais? Ah bah elle est C'est coquette. hein. extrêmement câline. Ah, j'aurais pas dit ça, moi. Est-ce que vous êtes collectionneur? Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Vous pensez quoi de la politique agroalimentaire du Mozambique? Je ne la connais pas très bien. Ah, d'accord, vous voulez pas prendre de risques. Vous sortez beaucoup au spectacle, vous allez beaucoup au spectacle, vous allez voir des amis ou des... Ça peut m'arriver, oui, bien sûr, quand je ne travaille pas. Vous êtes plus aux plates ou aux gazeuses? Gazeuse. Je commence à avoir une piste. Et vous travaillez beaucoup? Oui. Est-ce que vous avez un jardin? Alors, est-ce que vous vivez à Paris? Pas beaucoup de jardins ici. Parti à Paris, oui. À moitié, une partie de... D'accord. Vous avez des enfants? Vous préférez poser des questions ou qu'on vous pose des questions? Wow, là, je suis super content de ma question. Bravo. Je trouve que c'est J'allais te venu poser comme la ça question. spontanément. C'est pas mal, je reconnais. C'est pas mal, il faut le dire quand c'est pas mal. Je préfère qu'on m'en pose, oui.
Vous avez déjà fait de la quand vous radio en pose, voilà. Ça m'est arrivé, oui. Un petit peu. Est-ce que vous êtes photogénique? Ah, moi, j'ai envie de dire oui, bien. Ouais. On m'a dit que oui. Est-ce que vous êtes très connu? Alors même quand on va dire votre nom et que vous allez arriver dans le studio, on verra toujours pas qui vous êtes. C'est déjà arrivé. Non, vous verrez tout de suite de qui il s'agit quand il arrivera et même quand on dira son nom. Laurent a répondu. Ah, vous êtes une vedette de la télévision. Pas du tout. Non. Est-ce que vous savez plonger? J'ai fait de la plongée, oui. Non, est-ce que vous allez plonger dans la prochaine d'un émission? plongeoir. Oui, je peux, oui. Ah, d'accord. Bon, Et on- Mais, une mais vous émission n'avez pour pas accepté l'émission de TF1, évidemment. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Une émission. Voilà, ça, vous avez la réponse. Ah, vous regardez pas la télé de toute façon. Assez rarement, oui. Est-ce que vous lisez plus de 3 livres par semaine? Oula. Est-ce que vous êtes un intellectuel? Personne fait ça. Comment ça? Tout le monde? On fait tout ça? Non, je suis pas spécialement un intellectuel, non. Vous êtes engagé politiquement? Oui, j'ai mes engagements, mais qui ne regardent personne. Ah ben voilà. Comment est-ce qu'on peut Front être National. connu et dire que mes engagements politiques ne regardent personne? Autant on doit peut-être pas militer. Autant on doit dire... En démocratie, il y a un outil démocratique qui s'appelle l'isoloir. Ou la burqa, ça dépend. Choix personnel qui ne regarde personne. Voilà. S'il n'a pas envie de dire, il n'a pas envie de dire, Pierre Bénichou. Ouais, mais quand il va être là, il va voir s'il n'aura pas envie de dire. Pierre Bénichou va vous faire parler, méfiez-vous. Hein. Enfin, quand c'est comme ça, il vaut mieux qu'il dise directement qu'il est de droite. Bah alors, Stevie dit Pierre Arditi. Alors, s'il y a bien quelqu'un, justement, qui. Oui, c'est tout le Ah oui. contraire. Ah, alors, bah oui. qui raconte ses opinions politiques à tout va, c'est Pierre Arditi. Il va non peut-être pas venir tous les 15 jours non plus, Pierre Arditi. Ouais. T'aurais fait un bon détective, toi. Le sens y en de a la d'autres, déduction comme ça. N'est-ce pas, mon cher Watson? Vous voulez un indice, peut-être? Oui. C'est parti. Crois-moi, crois-moi, ça durera. On s'aimera très fort. Les jours, les mois, ça passera. On s'aimera encore. Une chanson de Gilbert Bécaud, qui est un bel indice. Vous avez compris, vous, cet indice, invité, évidemment. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'il s'appelle Gilbert? Non, je ne m'appelle pas Gilbert. Ça, ce serait trop facile, Pierre. Bécaud, Ouais, mais ça peut être marrant. À mon avis, il y a un truc avec le béco, le bisou, il y a un truc vicieux là. Est-ce que vous êtes quelqu'un de Calinou, j'allais dire? Oh, bah. Stevie, Pardon, arrête. monsieur le ministre. De gentil. Vous êtes Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes Calinou? Est-ce que vous êtes gentil? Putain, il a une dalle en ce Est-ce que moment, vous lui. faites route aussi? Oui, j'ai cette réputation-là, oui. Vous êtes quelqu'un de gentil, d'accord. Est-ce que vous avez un doudou? Est-ce que vous mettez de l'huile sur votre torse des fois, Stevie veut savoir? Oui, de l'huile pour la... Oui, quand j'ai un peu des mal de gorge. Je sais pas comment est votre vraie voix, mais cette voix qu'on vous a faite là est pas terrible. hein. Non, un peu comme celle de Pierre quand elle n'est pas déformée. Est-ce que vous avez déjà écrit des textes de chansons? Est-ce que vous pouvez dire Luc, je suis ton père? T'es bête. Ça marche. Alors, est-ce qu'on vous, alors on vous embête dans la rue ou alors vous avez une notoriété assez relative? On ne m'embête pas. En général, dans la rue, quand on me croise, on me sourit. On vous surveille, vous dites? On sourit. On sourit. Donc, On ne m'embête pas. vous Les gens qui me reconnaissent dans la rue, en général, me sourient. C'est toujours très agréable. Parce que vous faites des belles choses dans la vie. On vous remercie un peu avec ce sourire? Oui, peut-être, oui. Est-ce que vous êtes un grand sportif? Je suis un petit peu sportif, ouais, grand, non? Est-ce que vous faites de la moto? Non, ça, j'ai jamais fait. Non. Vous faites partie du monde politique? Pas du tout. Un autre indice. À chaque pas, je suis plus sûre que tout va bien se passer. Je suis sûre, le monde m'appartient. Ils le reconnaîtront car j'ai quand même confiance en moi. J'ai confiance car il fait beau. J'ai confiance car il pleut. Je crois ferme que le printemps reviendra. Et par-dessus le marché, j'ai quand même confiance en moi. Ah, si vous reconnaissez la voix de cette comédienne qui chante, là, ça peut vous faire avancer. Mais encore faut-il la reconnaître. C'est une jeune comédienne? C'est une comédienne qui n'est pas vieille. Une comédienne jeune. Qui marche bien au cinéma? En Qui ce marche moment, très bien au oui. cinéma, au théâtre, au cinéma, partout. On vous voit dans des films?
Oui, régulièrement. Régulièrement. Ouais, vous êtes une tête d'affiche. Vous êtes bankable, quoi. Non. Non. Ah mince. Je Pardon pense pour pas, vous. au cinéma, non, je sais pas, on m'appelle de temps en temps. C'est votre premier métier ou c'est justement des petits clins d'œil au cinéma en général? Non, c'est pas des petits clins d'œil. Ah, vous avez des Ouais, bons vous êtes- second rôles. Vous êtes acteur. Vous êtes acteur. Des bons seconds rôles. Oui, je suis acteur, oui. Vous faites beaucoup de théâtre également? Oui, beaucoup de théâtre, oui. Est-ce que vous avez un ordinateur, monsieur? Excusez-moi. Eh bien, non. Mac ou Non. PC, Ok, ouais. d'accord. Merci. Un acteur, théâtre, cinéma. Ah, on avance d'un pas. Est-ce que vous écrivez Grand pas. Vous écrivez également? Votre compagne est également sur les planches? Ou comédienne ou comédien? Vous avez tourné avec Claude Lelouch? Oui. Ah, mince. Yann Moix, le cinéphile, est peut-être sur une piste. Voici un autre ainsi. Ça me parle, mais j'arrive pas à resituer. Non, ce n'est pas Ariel Dombal qui chante. Ah, c'est une pub aussi. C'est une BO. C'est dans un film. C'est une bande originale. C'est la BO de Match c'est la Point. BO d'un film de. Match Point, non? C'est la BO d'un film. Je dis le film, j'ai Oui, le droit. oui, bien sûr. Du film Diva. Bravo. Et c'est dans Priscilla folle du désert aussi. Après, non, Chacun ses références. c'est la Traviata sur Priscilla. Je vois qui C'est un air de la Traviata de Verdi quand il est sur le toit du bus. Ce avec- qui fait, puisque Juliette a reconnu la chanson du film Diva de Jean-Jacques Benex, ce qui fait qu'elle propose Richard Boringer. Moi aussi. Êtes-vous Richard Boringer? Non. Alors on se retrouve après la pub. Ouais. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Je vous signale que pendant les publicités, cher invité, un de mes camarades vous a identifié, il s'agit évidemment du plus cinéphile d'entre nous, Yann Moix, qui a proposé d'ores et déjà le bon nom et qui a trouvé qui est dans la loge. Les autres continuent à chercher. Est-ce que vous portez le même nom qu'un acteur très célèbre dans les années 30? Écoutez, je ne pense pas. À qui vous pensiez, Pierre Bénichou? À Richard Berry et à Jules Berry. Ah, Richard Berry, Jules Berry. Non, voici un autre indice. I can't give you all my dreams, all the life I live. You and I know what friendship means. That's all we got to give. Encore une chanson de film qui pourrait vous mettre sur la piste, cher camarade. Stevie, toujours rien. Non, je cherche, mais je Dans ne les trouve ch'tis pas. Marianne Faithfull, c'est qui chante, ça c'est sûr. mais- Titoff. Moi, je Quel- pense avoir trouvé, mais j'ai un Quel BO, petit ça, je souci sais de pas. nom. Vous, Pierre Est-ce Bénichou? que vous avez joué au théâtre, je peux le dire, avec Charles de Turckheim il n'y a pas longtemps? Non. Non. Ah, bon, non, je suis sur une fausse piste. Ah, vous pensiez à Michel Faux? Oui. Ah non, ce n'est pas Michel Faux, notre invité. Alors, Mustapha il faut- El Atrassi. Oui, on pourrait avoir un autre indice? Vous voulez? S'il vous plaît. Allez. Ah, là aussi, on est dans une musique de film. Vous avez même été nommé au César pour ce film. À l'époque, c'était dans la catégorie meilleur espoir masculin, mais c'était en 83, il y a déjà longtemps. Est-ce que ça va aider mes camarades? Vous avez déjà tourné avec Coluche? Vous avez tourné aux États-Unis ou dans d'autres pays? J'ai tourné aux États-Unis une fois, oui. Une fois. Bah, vous voulez même vous voulez la bande-annonce du film Ouais. pour lequel il a tourné aux États-Unis? Ouais. C'est l'indice numéro 6. Titoff propose 90 points. Jean-Hugues Anglade. Est-ce que vous êtes Jean-Hugues Anglade? Non.
Non, hein, on tâtonne. Yann Moix, bravo. Hein, Je le trouve quand même très modeste, moi. C'est quand même, il dit que c'est un second rôle, etc. C'est quand même un très grand acteur. Hein. Ah oui, c'est un grand acteur. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a eu plus de deuxième rôle que de premier rôle. Ouais, il est réaliste, on va dire. Voilà, pour l'instant, et ça lui est arrivé d'avoir parfois des premiers rôles, mais c'est souvent, voilà. En tout cas, au cinéma, on parle pas du théâtre, Oui, bien on sûr. parle du cinéma, évidemment. Hein. Alors attention. Puisque mes camarades tâtonnent et cherchent, Pierre Bénichou non a une idée peut-être. Oui, mais je ne sais pas comment dire. Est-ce que vous avez joué un film avec Vincent Lindon il y a quelque temps? Oui, quand il sait pas, il demande toujours si Vincent. Non, hélas, j'aurais bien aimé. À qui vous pensiez, Pierre? Ma petite entreprise. Ah oui. Et vous pensiez à? Attends, c'est le nom de l'autre acteur, là. L'autre. Vous avez déjà tourné avec Catherine Deneuve? Non. Vous êtes plus dans un registre dramatique ou comique? Vous avez déjà tourné pour François Ozon? Non. Est-ce que, alors. est-ce que vous avez fait le conservatoire? Vous avez fait la rue Blanche? Les Cours-Simon. On a déjà pu vous voir dans des téléfilms? Dans des téléfilms, oui, j'en ai fait assez peu, mais on a... Assez peu. Plutôt théâtre et cinéma. Et normalement, cet indice supplémentaire devrait vous aider. Je suis obligé de lire le papier que me tend Stevie parce que je dois avouer que j'ai beaucoup de mal. Vous parlez de Tigada? Ah, Tiki Olgado? Oui. Il est mort en Il est 2003. mort, le pauvre Tiki Olgado. alors. En 2003, je crois. Tigado, ça. Tigado. Ah, on est peu de choses, hein. C'est terrible, on est peu de choses. Il n'y a rien qui vous revient, Titoff? Attendez, Non, attendez, mais attendez. Est-ce que c'est aussi, vous êtes aussi un réalisateur? Non, je suis pas réalisateur. Bon, vous jouez dans le film dont on vient d'entendre la musique. Ah, oui, je joue dans le film où je venais d'entendre la musique. Oui. Eh oui. Et ce film, vous l'avez reconnu, c'était Amélie Poulain? Amélie Poulain. Bravo. Et bah c'est donc. Eh ben oui, c'est vous. Eh bien, c'est Yann Moix qui va nous donner le nom. Attends, j'ai le Bah, nom c'est Yann au bout de la langue, mais il sort pas. Attendez, il va venir. Et vous, Titoff, toujours rien. Juliette, toujours Ça rien. va le dire et je vais Pierre le rendre, Bénichou. bah oui. Heureusement qu'on a Yann Moix autour de cette table. Yann, notre invité d'honneur, c'est L'immense Dominique Pinon. Dominique Pinon. Dominique Pinon est notre invité d'honneur. À l'occasion d'une pièce de théâtre à l'affiche de la Comédie des Champs-Élysées, La Folle de Chaillot, avec toute une troupe à la tête de cette troupe. D'ailleurs, on vous compte, Oui, vous, Dominique Pinon, on est mais 19. aussi Annie Dupérec, qui, on va dire, sont les deux têtes d'affiche. 3 d'ailleurs, il y a un nom un peu plus gros aussi sur l'affiche. Catherine Salvia. Voilà. Mais vous êtes combien au total? 19. 19 sur 19 scène. sur ce plateau de la Comédie des Champs-Élysées, qui n'est pas un plateau si grand que ça. Voilà. Mais vous en sortez, et on va rappeler ce qu'est La Folle de Chaillot dans un instant. Mais quand même, honte à mes camarades, à part Yann Moix qui va nous dire peut-être comment il a trouvé tout C'est de quand suite. j'ai entendu Diva, en fait, la musique de Diva. Et vous avez fait tous les comédiens de Diva et vous Voilà, êtes tombé j'ai- sur Pinon. Faut dire que vos indices sont pas toujours faciles. C'est pas évident. Même lui, ça l'a Marianne pas aidé. Faithfull, Marianne Faithfull, ce n'est que la musique de générique de fin de la Cité des Enfants Perdus. Et Beko, c'est pas à cause de Dominique, quand même. Ah non, alors la chanson de Beko, c'est pour le film de Lelouch, Roman de Gare, car c'était la chanson du film de Lelouch, cette chanson de Non, mais, Beko. non, je vais vous dire quelque chose. C'est fondamental. Vos indices sont trop difficiles. C'est vicieux, quoi. Non, sans avoir des indices faciles. sans Ah bah, dire- une fois qu'on a trouvé Diva, un film de Lelouch, bah, attendez quand même, Pierre Bénichou, je vais vous mettre votre nez dans votre caca. je préfère pas. Je préférais que vous gardiez vos distances. Franchement, Isabelle Carré qui chante. À chaque pas, je suis plus sûre. Ça, c'était pour le théâtre, pour Un hiver sous la table, que vous avez joué avec Isabelle Carré. Vous n'avez pas reconnu la voix d'Isabelle Carré? Non. Maintenant que vous le dites, oui, effectivement. mais, C'est la pièce de Topor. La pièce de Topor qui s'était jouée à l'atelier à l'époque, mise en scène par Zabou Bretman. Alien 4, alors. Ah, c'est ça, alors. J'ai pas reconnu la musique. C'est le seul film que vous ayez joué aux États-Unis? Oui. Bon, c'était grâce à Jeunet, évidemment. Oui, grâce à Jeunet. Vous faites quoi dans Alien?
Je fais, comment il s'appelait Vriss, je faisais le chef mécano du vaisseau pirate. Jean-Pierre Jeunet. Vous avez quand même, c'est vrai, des réalisateurs comme ça qui vous sont fidèles ou à qui vous êtes fidèles. Je sais pas dans quel sens dans quel sens on peut le dire d'ailleurs. Dans les deux sens, oui. Il y a pas mal de réalisateurs ou de metteurs en scène de théâtre avec qui, on travaille plusieurs fois. Quand on s'aime bien, qu'on s'entend bien, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas des trucs ensemble. Alors, la valse d'Amélie Poulain de Yann Tiersen, évidemment. Là, c'est pareil quand même. Il suffisait de faire le casting d'Amélie Poulain, c'était pas compliqué. Ouais. Honte à nous. Marianne Faithfull, vous l'avez dit, c'était la musique finale de La Cité des Enfants Perdus. I can't give you all my dreams. Il y avait une musique difficile, je reconnais. C'était celle qui datait. Une seule. Les autres, c'était évident. Celle qui datait de 83. Ah oui. Le retour de Martin Guerre. Mais c'était trouvable. Voilà. Moi je dis c'était trouvable. La preuve, il y a de moi que ça trouvait Pierre Bénichou. Oui, mais c'est vrai, moi, j'aurais dû. Bah oui, vous n'êtes Parce que pas. non plus, il y a beaucoup de sympathie, s'il me permet, pour ce grand comédien. Et je l'ai vu dans presque tous ses films. La Folle de Chaillot, c'est du théâtre, l'actualité, oui. Et moi, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. C'était au Marigny, c'était dans le western. Et c'est toujours Dans grand l'Ouest moment solitaire, oui. Voilà, et de voir Avec Bruno Solo. un grand acteur comme ça sur scène, c'est vrai, c'est toujours un grand plaisir, vraiment. La Folle de Chaillot de Jean Giraudoux, mis en scène par Didier Long. On va citer. Alors, écoutez, on y va. Hein. On se fait la troupe. Ah oui, oui. Allez, parce qu'ils sont toujours contents, les comédiens, quand on les cite. Annie Dupéret, Dominique Pinon ici présent, Catherine Salvia, Romain Appelbaum, Jean-Paul Borde, Stéphanie Cailleul, Jacques Decamps, Franck Capilleri, Fabienne Chaudat, m'interrompez pas, c'est déjà compliqué. Catherine Osmalin, la complice de Charlotte de Turckheim régulièrement. Mathias Young, Anthony Clem, Gaël Marie, Adrien Melin, Jean-Jacques Moreau, Frédéric Rose, Geoffrey Sauveau, Martin Schwitzke et Laurent Spielvogel, très connu lui aussi. C'est qui le chef costumier? Pascal Bordet. Mais on est quand même obligé de dire tous les noms parce que c'est La Folle de Chaillot, une vraie pièce de troupe. Pourquoi il y a autant de monde? Expliquez ce que c'est que La Folle de Chaillot. La Folle de Chaillot, c'est une pièce qui a été écrite par Giraudoux dans les années 40, qui a été montée par Jouvet juste après la guerre. Et c'est une pièce qui met en scène, donc, il n'y a pas qu'une seule folle d'ailleurs. Il y a la Folle de Chaillot qui est le rôle principal, mais il y a plusieurs folles. Il y a une scène extraordinaire souvent dans la pièce entre les différentes folles. Mais la folle, c'est un personnage extraordinaire qu'a vu Giraudoux comme ça dans la rue, une espèce de clocharde divine très élégante. On suppose quelqu'un de déchu. Marguerite Moreno, non, Marguerite Moreno a créé le rôle. Oui, il y a eu plein de comédiennes célèbres qui l'ont joué. Je crois qu'Alice Sapritch l'a joué aussi. Et voilà, c'est un personnage à la fois naïf et qui compose sa vie de petits bonheurs. Et ces petits bonheurs vont être mis en danger par des gens qui sont pas d'autres fous, mais pas les mêmes fous. Pas les mêmes fous, des fous plus méchants, dirons-nous. Et c'est une pièce, au fond, aujourd'hui, on pourrait dire, même si on n'employait pas forcément ce terme à l'époque, écologique. Exactement, c'est une pièce écologique sur le monde tel qu'il est, tel que on menace de le détruire, quoi. Le monde des finances, le monde des affaires. Oui, parce qu'en fait, c'est quoi le projet de ces hommes d'affaires dans ce quartier où vit la Folle de Chaillot? Donc la Folle de Chaillot, oui. Le projet, c'est de trouver du pétrole dans Paris. Voilà, c'est une escroquerie en fait, voilà. Et donc la Folle va convoquer tout le petit peuple qui est autour d'elle pour sauver, pour militer et se défendre contre ces escrocs qui veulent. Ces escrocs, dans loin d'ailleurs, je crois que c'est Laurent Spielvogel qui dit ça, qui résume bien ce qu'ils veulent faire, c'est que il dit l'homme a choisi non pas d'être l'habitant de la Terre, mais le jockey de son globe. La Folle de Chaillot de Jean Giraudoux, mis en scène par Didier Long avec Dominique Pinon. Et La Folle de Chaillot, même s'il y en a plusieurs dans la pièce, c'est Annie Dupéret. C'est Annie Dupéret. Actuellement à la Comédie des Champs-Élysées. Vous avez été récompensé, nous avons été récompensés, cher Dominique Pinon, cette semaine par un globe de cristal, puisque vous avez été le premier à jouer Inconnu à cette adresse au Théâtre Antoine avec Gérard Darmon. Gérard Darmon, oui. même si d'autres comédiens ensuite vous ont succédé dans les rôles. Un jour vous reviendrez, j'imagine, j'espère, jouer
ce J'espère. salopard d'allemand qui est Martin dans ce duo. C'est vous, oui, ah oui, c'est vous qui faites l'allemand. Hein, ça. Eh oui, mais ça, mais avec Gérard Darmon, on pouvait difficilement faire un casting. C'est vrai. Vous deviez reprendre avec Gérard ce mois-ci, mais bon, pour des raisons d'horaire, c'est Oui. impossible. C'est donc Charles Berling qui joue actuellement Voilà. avec Gérard Darmon, inconnu à cette adresse à Antoine. Mais vous, on vous souhaite un triomphe dans La Folle de Chaillot. Votre rôle à vous, nous n'avez pas parlé, vous jouez... Mon rôle, c'est le C'est un- chiffonnier. C'est le chiffonnier. Ah, j'allais vous demander, vous êtes dans les méchants ou dans les gentils, vous Moi, je suis dans les gentils. Je suis Ah. dans les gentils et voilà, c'est très, je suis très content de jouer ça. Parce que normalement, vous très êtes plutôt plaisant. dans les méchants. C'est vrai que vous avez un look comme dans Amélie Poulain, pour rappeler aux gens qui ne connaissent pas forcément physiquement notre invité, Monsieur Pinon. Dans le film d'Amélie Poulain, vous Oui. êtes le petit ami qui harcèle la Oui, serveuse. je joue un sale con, oui. C'était le moment du compliment de Stevie. C'était une question de La Folle du Mans. La Folle de Chaillot, c'est à la Comédie des Champs-Élysées avec un de nos meilleurs comédiens au théâtre et au cinéma, Dominique Pinon. Merci à vous. À demain, 15h30.